Bonjour, Henri Dubost, votre serviteur au micro, qui reçoit Judas le Prince. Bonjour. Bonjour. Pour un livre tout à fait extraordinaire, intitulé très sobrement Talmud, pas le Talmud, mais simplement Talmud, en caractère hébraïforme, mais rassurez-moi, ça se lit quand même de la gauche à la droite. Oui, oui, tout à fait. Très bien. Publié aux éditions Saint-Agobard, préface de l'abbé Olivier Rioux, directeur des éditions Saint-Agobard. Et avec, s'il vous plaît, une postface du pape Innocent IV en personne, dont vous avez obtenu l'imprimature, mon cher Judas. Oui, c'est l'abbé qui l'a obtenu. Il a obtenu pour vous, très bien. Alors écoutez, je vais lire le sous-titre très long de votre livre, donc c'est en couverture. Donc qu'est-ce que je lis? Je lis Judas le Prince, Talmud. Et puis, en tout début de sous-titre, eh bien, je lis Voyage au bout de la nuit. Alors, je me dis qu'il y a là un clin d'œil à Céline, j'imagine. Alors, question, que vient-il faire dans cette galère? On ne peut pas s'empêcher de faire le rapprochement avec l'auteur de Bagatelle pour un massacre. Est-ce pure provocation de votre part, mon cher Judas? N'est-ce pas prêter immédiatement le flanc à l'accusation d'antisémitisme? Oui, alors, le titre est de moi. Par contre, le sous-titre Voyage au bout de la nuit est de mon éditeur, qui n'a pas du tout voulu faire un clin d'œil à Céline, mais je pense, même si on n'en a pas parlé d'ailleurs, qu'il a considéré que aller dans le Talmud, c'était aller effectivement jusqu'au bout de la nuit, tellement il y a des choses sombres dans cet ouvrage. Je pense que c'est ça. Il ne faut pas y voir d'assimilation avec Céline. Et puis, je dirais que le terme d'antisémitisme en la matière serait mal placé, parce qu'on ne parlait pas de ça à l'époque où le Talmud a été écrit. Bien, alors écoutez, je continue la lecture du sous-titre. Orgueil, exclusivisme raciste, mépris des non-juifs, fanatisme, haine du Christ, vengeance, obsession de la pureté, de l'argent et du sexe, misogynie, hypocrisie, superstition, cynisme, pédophilie, mensonge, inversion accusatoire, et le reste, 3 points de suspension. Bien, alors à la limite, ce sous-titre pourrait constituer le fil conducteur de mon interview. Bon, je vais quand même être un petit peu original. Donc, je vais mettre un petit peu mon grain de sel. Édition Saint-Agobard, dirigée donc par l'abbé Olivier Rioux, dont je viens de parler, qui signe par ailleurs une préface que je qualifierais de lumineuse à votre livre sur quelques 50 pages, ce qui est assez inhabituel. Comme préface, en général, ça se limite à quelques pages. Là, c'est 50 pages, c'est plus de 10% du volume. La recherche d'un éditeur est toujours une aventure, j'imagine, pour un auteur, surtout un auteur qui a écrit un livre un peu particulier, on va dire, quand même. Vous allez nous raconter ça. Est-ce que vous avez contacté d'autres éditeurs? Quel a été l'accueil qu'ils vous ont réservé? Et finalement, pourquoi finalement cet éditeur? Oui, alors, bon, c'est une histoire assez simple. L'abbé Rioux a écrit 7 ou 8 ouvrages, et je suis tombé tout à fait par hasard sur le dernier qui venait de publier, qui s'appelle De la question juive. Et comme je suis chroniqueur habituel de Rivarol, j'ai fait une chronique de son livre sur 2 pages complètes. Il a fait savoir à la direction de Rivarol qu'il était très content de mon article. Je l'avais repris d'ailleurs sur beaucoup de citations du Talmud qu'il faisait et qui étaient erronées. Et nous sommes rentrés en relation. Et moi qui n'avais pas au départ, et je le dis sincèrement, j'avais pas l'intention de publier mes chroniques, il m'a fait comprendre que peut-être on pourrait envisager un livre. Et donc le livre est né de cette collaboration. J'ai pas eu à chercher d'autres éditeurs. L'édition s'est fait toute seule, ça s'est fait comme ça. Voilà, c'est tout simple. Alors, Judas le Prince, bon, je pense que c'est un pseudonyme, ce n'est pas votre nom de baptême.
Tout le monde l'aura compris. Donc peut-être que ma question va nous faire rentrer directement dans le vif du sujet, mais qui était Judas le Prince, puisque c'est un personnage qui a existé, et pourquoi avoir choisi précisément ce pseudonyme? Vous auriez pu choisir, je ne sais pas, Rabbi Jacob par exemple, ou bien je relève aussi Salomon ben Isaac, qui est un des broussaillards de ce texte extrêmement laborieux qu'est le Talmud. Et vous auriez pu vous placer sous cet auvent protecteur d'un des plus grands commentateurs du Talmud. Pourquoi Judas le Prince? Alors, Judas le Prince, parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César. L'auteur de la Mishnah, alors on rentrera dans le détail tout à l'heure, hein, la Mishnah c'est la loi orale, s'appelle Judas Anassi ben Gamaliel. C'était un rabbin du IIIe siècle. Il s'appelait Anassi parce que, ce qui signifie le prince, il était un des 2 membres et dirigeants du Sanhédrin. C'est lui l'auteur de la Mishnah, c'est donc lui l'auteur principal du Talmud, même si le Talmud, on le verra tout à l'heure, est l'assemblage de la Mishnah et de la Gemara. Donc, en utilisant ce pseudonyme, j'ai rendu hommage en fait à l'auteur du Talmud, tout simplement. Alors votre préfacier, donc l'abbé Olivier Rioux, dont je viens de parler, cite Edmond Strapfer, qui est un théologien protestant français de fin du 19e. Alors je cite votre préfacier citant Edmond Strapfer. Ouvrez les guillemets, pourquoi donc s'intéresser à cette littérature formaliste, cette casuistique fastidieuse, volontairement artificielle, ce dalose pharisaïque? Point d'interrogation. Pourquoi mettre son nez dans ces pages interminables où l'on ne trouve ni style, ni ordre, ni talent, où la langue est aussi déplorable que la pensée, la forme que le fond? Point d'interrogation, et je ferme les guillemets, fin de citation. Alors, mon cher Judas, c'est la question que je vais vous poser. Pourquoi avoir consacré 10 années de votre vie, et ce n'est pas rien, à l'étude d'un texte aussi pécamineux? Oui, alors écoutez, je vais vous dire comment tout a commencé. En fait, j'ai rencontré, il y a une douzaine d'années, un intellectuel juif qui se prétendait athée, mais qui me disait, je suis athée, mais je suis juif. J'ai pas lu la Torah, j'ai pas lu grand-chose, mais moi je sais que tout est dans le Talmud, et il me dit, puisqu'on se tutoyait, tu devrais lire le Talmud. Alors je suis intellectuellement curieux de nature. Je suis allé dans une grande librairie juive de Paris, la plus grande, hein, qui est la librairie du Temple, et j'ai pris un ouvrage au hasard, je le dis dans le livre hein, d'ailleurs. Alors, parmi, il y a 63 traités dans le Talmud, mais chaque traité est démultiplié en 3 ou 4 volumes, donc je vous laisse faire le calcul. Mais j'ai choisi un ouvrage qui s'appelait Sota, qui veut dire la femme adultère en hébreu, parce qu'à la même époque était sorti un roman qui portait le même titre d'une grande écrivaine israélienne. Ça se passe dans le milieu des juifs haredim, c'est-à-dire intégristes. La femme adultère devant se soumettre à tout un tas de cérémonies d'ordalie en quelque sorte. J'ai comparé le livre et j'ai comparé le traité du Talmud. J'ai comparé les deux. Et ce qui m'a mis l'eau à la bouche, c'est peut-être ça qui m'a incité à continuer dans mes lectures, c'est que dans ce livre sur la femme adultère, à un moment donné, on se demande ce que ça vient faire là, on a tout un chapitre sur Jésus. Alors vous imaginez ma curiosité, que vient faire Jésus dans cette galère? Donc j'ai continué, et ça a duré un certain nombre d'années. Alors oui, c'est vrai qu'il y a des passages qui sont absolument pénibles à lire, parce que pas très démonstratifs. Là, on n'est pas dans du Platon, dans du syllogisme ou dans du Aristote. Hein. Ce sont des propos qui sont des propos même pas religieux, je dirais. Je le dirai tout à l'heure quand on va définir ce que c'est que le Talmud. On est dans des démonstrations qui n'en sont pas, on est dans des fadaises par moments. Je le dis dans ma préface, il y a aussi beaucoup de bêtises dans cet ouvrage. Hein. Bon. Dans le Talmud, oui. Il y a beaucoup de bêtises. Oui, de bêtises. Je le dis, quand on parlera en fin d'interview, je pense, d'Alexander McCall, il l'a suffisamment souligné, ça. Hein. Ce qui fait que ça a vraiment... Toutes ces choses que j'ai rencontrées, en l'espace de quelques mois, m'ont donné vraiment envie d'aller jusqu'au bout. Je sais ce qui m'attendait quand on voit ce que c'est qu'une bibliothèque du Talmud, mais la curiosité intellectuelle a pris le dessus, même s'il y a des moments où, je vous avoue, c'était assez pénible, mais il fallait aller jusqu'au bout.
Mais je regrette absolument rien parce que j'ai beaucoup, beaucoup appris. Alors permettez-moi de donner la structure globale de votre livre. Préface de l'abbé Riou, j'en ai parlé, 50 pages. Un avant-propos de 5 ou 6 pages de votre cru, qui annonce clairement la couleur de votre ouvrage. Puis une bibliographie absolument sidérante, et je vais vous interroger là-dessus. Combien de dizaines de milliers de pages lues et annotées? Ça paraît absolument phénoménal, un travail colossal. Je pense que vous êtes l'un des très rares intellectuels français, et peut-être universel, à avoir lu entièrement le Talmud, le Coran et les hadiths. Et vous êtes en ce sens une personnalité, je le dis sans vouloir vous troubler ou vous faire rougir, mais hors du commun. Et je m'honore de vous accepter, que vous ayez accepté mon invitation à ce micro. Alors je n'ai pas terminé donc la structure, suivent 300 pages que vous consacrez au Talmud, de plus de 60% de l'ouvrage, et après tout, eh bien c'est son titre, donc c'est tout à fait normal. Vous consacrez 70 pages à l'islam, 70 pages que vous appelez un voyage en islam, puis une quarantaine de pages à une démolition en règle d'un ouvrage d'un rabbin, Eli Munk. Aurons-nous le temps d'en parler? Ce n'est pas sûr. Voix de la Torah, dernière publication en 2008, à la Fondation Odette et Samuel Lévy. Et puis une brève conclusion de votre ouvrage de pages. Et puis cette fameuse postface du pape Innocent IV. Alors, pouvez-vous rappeler rapidement qui était Innocent IV et en quoi ça consiste, cette préface, cette postface, pardon. Alors, l'idée de la postface est de mon éditeur. L'abbé Riou aime beaucoup ce pape, parce que c'est le pape de l'époque de Saint-Louis. C'est le pape qui cautionne parfaitement les agissements non seulement du roi de France, mais de quelques rois d'Europe à l'époque, qui, découvrant les ignominies contenues dans le Talmud contre le Christ, décide tout simplement d'en brûler certains exemplaires après des discussions sans fin où de toute façon personne ne risquait de l'emporter sur l'autre. Et donc c'est lui qui m'a proposé de mettre une postface et j'ai accepté parce qu'en l'espace de 2 pages, le pape dit l'essentiel. Donc pour ceux qui liront le livre, à la limite qui commencent le livre par là et puis ils reviennent au début. Alors je n'ai pas terminé. Une excellente initiative de votre part, je dois dire, et celle de votre éditeur, comme on dit, un glossaire talmudique, des pages 461 à 468, où l'on peut savoir très sommairement, naturellement, ce que signifie, je cite au hasard, Haravot, Bekor, Havdalah, Nida et autres Témora. Mais en tout cas, je pense que c'est une excellente initiative. Simple regret, c'est qu'il n'y ait pas davantage, que les noms cités, les noms propres cités ne soient pas mis en index. C'est malheureusement un reproche que je fais à quasiment tous les éditeurs actuels. Il n'y a pas d'index des noms propres, et c'est rarement le cas en tout cas, et c'est tout à fait dommage. Bien, donc voilà la structure de votre livre, de tout sur 473 pages, table des matières incluses, et pour la modique somme de 24 €. On peut commander directement sur le site des éditions Saint-Agobard, c'est ce que j'ai fait personnellement. Oui, alors à propos du glossaire, le glossaire c'est une idée à moi ça. Le glossaire, je l'ai fait au fur et à mesure de mes lectures, et j'ai d'ailleurs commencé dans le livre. La première chose que je fais, c'est l'avant-propos, puis la bibliographie, puis le glossaire, avant de mettre le livre en forme. Le glossaire, chaque fois je prenais des notes et j'ai décidé de le bâtir parce que si vous le regardez bien, ce glossaire comporte des entrées qui ne sont pas strictement talmudiques. Il y a des termes qui sont utilisés dans le Talmud, mais il y a beaucoup de termes qui sont propres en fait à la religion juive. Alors après, est-ce que c'est une religion rabbinique ou mosaïque, c'est un autre sujet, on va en reparler. Mais c'est important, quand on veut pouvoir mieux saisir, mieux comprendre le Talmud, de quand même connaître la liturgie, qui est utilisée par exemple chez les Juifs, les cérémonies, les prières, les fêtes, qui ont un sens très très important. Et donc, le glossaire comprend tous ces concepts, y compris les concepts fondamentaux, que sont la notion de Talmud, la notion de temple
la notion de qu'est-ce qu'un Sanhédrin, par exemple. Bon, je voulais que ce soit le plus précis possible. Alors, pour répondre à Henri, j'ai pas fait de glossaire de noms propres, pour une raison toute simple, c'est qu'en fait, quel nom propre aurais-je mis dans mon index? Je n'aurais mis que le nom de 250 ou 300 rabbins, qui sont tous les commentateurs de la Mishnah, ce sont eux qui ont composé la Guémara. Et finalement, bon, à part les plus connus d'entre eux, notamment Hillel, je pense que ça ne saurait pas apporter grand-chose au lecteur. Hein, voilà. Question que je voudrais vous poser sur cette structure. Pourquoi avoir intégré ces 70 pages sur l'islam? 70 pages, excusez-moi, mais c'est ou bien trop, ou bien pas assez. 70 pages sur... D'abord, paradoxal, puisque l'ouvrage porte le nom de Talmud. Donc, à la limite, on se dit, mais pourquoi se met-il tout d'un coup à parler d'islam? Quel est ce cheveu qui tombe tout d'un coup sur cette soupe? Pourquoi 70 pages seulement sur un sujet tout aussi passionnant que le Talmud et sans doute beaucoup plus actuel? Vous avez suivi l'actualité comme moi, vous savez qu'à Dijon, il y a eu un certain nombre de faits marquants entre communautés musulmanes et non pas entre communautés rabbiniques. Donc, pourquoi ces 70 pages et quel est le sens de cet insert? Oui, alors en ce qui concerne ce qui s'est passé à Dijon, je pense qu'on est loin des débats religieux. Les gens qui sont à Dijon, qu'ils soient maghrébins, tchétchènes ou autres, je doute fort qu'ils aient lu le Coran et les hadiths et tout le bazar. C'est pas tellement le sujet. Non, si j'avais voulu faire un livre sur l'islam, évidemment, je l'aurais pas fait. Je n'aurais pas intégré l'islam dans mon livre sur le Talmud. Si j'en mets si peu, c'est que dans l'aspect, comment dire, ce qui est intéressant, c'est pas l'islam en soi, parce que là, il y aurait de quoi en écrire des centaines de pages. C'est les liens qu'il y a entre l'islam et le Talmud. Alors, je sais que ça ne sera pas l'objet de l'interview d'aujourd'hui, mais de l'aveu de certains intellectuels musulmans eux-mêmes, il y a des traces de commandements purement rabbiniques dans les hadiths, pas tellement dans le Coran, mais surtout dans les hadiths. On sait très bien qu'à l'époque de la rédaction du Coran, il y avait des tribus juives qui étaient très très influentes dans la région, qui constituaient les intellectuels de l'époque et qui ont eu une influence évidente sur la naissance de l'islam, au même titre que le christianisme. Mais ça, c'est un autre sujet, c'est le fameux sujet des judéo-nazaréens. Alors j'en profite justement au passage, parce que vous ne m'avez pas posé la question. Qui dit judéo-nazaréen dit le père Galèze, qui a développé une thèse très importante sur le sujet, qui voit là l'origine de l'islam. J'en profite pour parler des 3 personnes à qui j'ai dédié cet ouvrage en épigraphe. Il y a Jérôme Bourbon, bien sûr, le directeur de Rivarol, qui a publié mes chroniques, mais il y a Jean Solaire, qui est un auteur athée, qui est un grand intellectuel, qui parle le grec, qui parle l'hébreu, qui a été ambassadeur en Israël, qui a écrit 3 superbes bouquins dans les années 2000 sur la loi de Moïse et sur le monothéisme. Et puis à Odon Lafontaine. Odon Lafontaine, c'est un des disciples du père Galèze, qui travaille énormément sur les origines de l'islam, qui est en relation avec un certain nombre d'intellectuels musulmans que je connais aussi, dont certains n'hésitent pas à dire qu'il y a une origine talmudique dans certains commandements. Et je vais vous donner l'exemple le plus célèbre, c'est la circoncision. Ne cherchez pas la circoncision dans le Coran, elle n'y est pas. Elle est ailleurs, elle est dans ce que les musulmans appellent la fitra, c'est-à-dire les règles de comportement, et ça c'est dans les hadiths. Donc, la parenté, elle est évidente. C'est pour ça que j'effleure le sujet de l'islam uniquement en rapport avec le Talmud. C'est pour ça que c'est pas plus long. Et ce sera l'objet d'ailleurs d'une autre émission. Alors effectivement, vous avez tout à fait raison de préciser que nous n'allons parler aujourd'hui que du Talmud. Nous allons faire l'impasse sur ces 70 pages sur l'islam. Non pas qu'elles ne sont pas intéressantes, elles sont au contraire absolument passionnantes. Mais je crois qu'il faut serrer les problèmes, n'est-ce pas ? Et nous reviendrons sur une prochaine émission sur ces 70 pages, dont vous serez de nouveau, mon cher Judas, mon invité, si vous le voulez bien. Question à mettre pour mettre nos auditeurs en appétit sur cette prochaine émission. La parenté très forte
que vous faites entre Talmud et Hadith vous semble-t-elle un marqueur de l'esprit sémite juif et arabe? Alors ça, c'est très très difficile de répondre à cette question. Parce qu'au départ, on a effectivement, dans cette région du Moyen-Orient, on a affaire à des sémites. Là-dessus, on est d'accord. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus vrai. Si on prend l'État d'Israël, par exemple, 80% de sa population n'est pas composée de sémites. Elle est composée de gens qui ne sont pas des sémites, c'est-à-dire des gens qui viennent essentiellement d'Europe centrale. Il faut quand même savoir que tous les gens qui ont participé à la création de l'État d'Israël parlaient le yiddish. Pour beaucoup d'entre eux, étaient obligés d'apprendre l'hébreu ensuite. Bon. Donc c'est difficile de dire qu'il y a une parenté. Il y a une parenté historique, oui. Mais là, on revient sur le sujet des relations, effectivement, entre l'islam et le judaïsme. C'est qu'il y a des pratiques qui sont communes. J'ai parlé de la circoncision, mais je peux parler de l'abattage rituel. Je peux parler du mépris de la femme. Oui, bien sûr qu'il y a une parenté qui est propre au peuple de cette région. Après, il faut faire attention. On ne peut pas parler notamment d'arabe, parce que beaucoup de très grands penseurs qui ont écrit des commentaires des hadiths ou les hadiths eux-mêmes ne sont pas des arabes. Ils sont musulmans, mais ils ne sont pas arabes. Ils sont parfois persans, ils sont parfois kirghizes, ils sont parfois ouzbeks. C'est difficile à dire. Il y a un rameau commun, bien sûr. On l'a dit que c'était des frères ennemis, etc. Mais ça, c'est un peu facile. Mais après, il faut éviter d'aller trop loin, parce qu'on finirait par dire des bêtises. Alors, votre ouvrage, vous l'avez dit, est une compilation de vos chroniques parues dans l'hebdomadaire Rivarol, plutôt classée à droite, je crois savoir. Chronique intitulée Le petit coin du talmudiste. Bon, je ne fais aucun commentaire sur l'utilisation de l'expression petit coin. Bien, depuis quelle date ces chroniques et continuez-vous actuellement cette collaboration? Alors oui, le terme de petit coin n'a aucune allusion, on va dire, aux toilettes. Même si dans le Talmud, les toilettes sont très très présentes. Mais c'est pas du tout ça. Le petit coin, c'est l'endroit où on se cache. Or, parfois, il faut se cacher pour dire certaines choses. Donc ça explique l'expression. J'ai commencé à écrire dans Rivarol à la fin de l'année 2014 ou début juillet 2015, je crois. Non, plutôt 2015. Parce que j'avais réagi à l'époque à un article de Rivarol qui était écrit par Léon Camus, qui citait de façon erronée le Talmud. Donc j'avais écrit à Jérôme Bourbon pour lui dire non, c'est pas bon, voilà ce qu'il aurait fallu citer. Donc on s'est rencontrés et c'est lui qui m'a proposé de faire des chroniques. Voilà. Donc j'ai fait ça pendant 4 ans et demi. Là j'ai fini. J'avais continué avec les chroniques sur l'islam. Alors je collabore occasionnellement, toujours à Rivarol, pour... toujours sous le pseudonyme de Judas le Prince, mais soit pour chroniquer des livres, je vais en faire un prochainement, qui s'appelle Le Sale Bosch, pour chroniquer des livres qui sortent, et surtout pour 2 fois par an, je fais un article sur ce que publie l'éditeur Jean Plantin des éditions Acribeia. Là, son catalogue vient de sortir, je vais faire un article, mais ma collaboration est devenue très occasionnelle. Alors, 10 ans d'efforts, dites-vous, pour ce livre. La majorité de ces 10 années, c'est la lecture et l'annotation des livres. Et vous avez passé finalement, m'avez-vous dit, hors antenne, très très peu de temps, quelques mois, à écrire proprement dit cet article. Donc, 10 années d'efforts intellectuels intenses et remarquables, encore une fois, je le dis. Essentiellement pour lire le Talmud, le Coran, les hadiths, Maïmonide et quoi d'autre? Alors, en premier, le Talmud, j'ai lu le Talmud de Jérusalem d'abord. Une fois que j'ai eu découvert qu'il y avait 2 Talmuds, parce que je croyais qu'il n'y en avait qu'un, j'ai décidé de me débarrasser du Talmud de Jérusalem parce que je dirais que c'est le Talmud le plus primaire. Alors, il faut que le lecteur comprenne que dans les 2 Talmuds, la Mishnah est identique. C'est-à-dire que la règle posée par la loi est identique dans les 2 Talmuds. Ce qui diffère, c'est la Guémara, ce sont les commentaires. Les commentaires du Talmud de Babylone sont 8 fois plus importants que ceux de Jérusalem, et de toute façon, c'est le Talmud qui fait autorité dans la communauté. Dans le Talmud de Jérusalem, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des commentaires sur le premier ordre, puisqu'il y a 6 ordres dans le Talmud, qui correspondent à une économie agricole et rurale de l'époque, qui donnent des petits détails qui sont assez savoureux. C'est purement anecdotique, mais ça vaut le coup d'être lu.
Ensuite, j'ai fait le Talmud de Babylone de A à Z. Je me suis procuré les quelques traités qui ne sont pas traduits en français, on les trouve en anglais. C'est l'édition. Alors actuellement, il y a une édition américaine qui date de 2008-2010, mais moi j'ai utilisé l'édition des années 1935-1952, qui est ce qu'on appelle l'édition Sondino. Pour les gens que ça intéresse, l'édition Sondino, vous pouvez la lire. Si vous lisez l'anglais, vous allez sur un site qui s'appelle alaka.com, et là vous avez les 63 traités du Talmud en anglais. Ce qui est très intéressant, c'est que les notes de bas de page sont beaucoup moins censurées que dans les éditions françaises actuelles. Ça, c'est très intéressant. Parce qu'il y a deux éditions en France. Hein. Il y en a trois, on va dire. Il y a l'édition Steinsaltz du Grand Rabbin, très bien faite, mais censurée. On a l'édition de Metzora Publication, qui est une édition américaine, censurée aussi. Et il y a une édition partielle du rabbinat français, qui est peut-être moins censurée d'ailleurs. C'est les rabbins eux-mêmes qui se censurent moins. J'en profite pour dire au passage que quand je cite, parce que je fais peu de commentaires dans ce livre, je cite les juifs eux-mêmes. Hein. C'est un peu la méthode Hervé Ryssen. Le mieux, c'est de les faire parler, hein, tout simplement. Et là, on s'aperçoit qu'ils ne parlent pas tous de la même façon. Il y en a qui parlent beaucoup plus librement, qui assument, et puis il y en a qui essayent de travestir en se disant que ça pourrait éventuellement choquer les goïms, on va dire. Voilà. Donc, après le Talmud, oui, j'ai décidé de m'intéresser à l'islam en ayant. J'avais déjà lu le Coran à l'époque. Hein. Le Coran, je l'ai lu il y a plus de 20 ans. Et c'est justement en lisant le Talmud que j'ai commencé à avoir des rapprochements. Ces gens vivent tous à la même époque, il ne faut pas l'oublier. Donc j'ai poursuivi. Mais entre les deux, il me manquait quelque chose. Le Talmud, c'est un ouvrage juridique en fait. Ce qui m'a intéressé aussi, c'est le côté ésotérique du judaïsme. Mais le côté ésotérique du judaïsme, c'est pas dans le Talmud que vous allez le trouver. C'est dans les écrits kabbalistiques. Donc, j'ai lu les deux ouvrages fondamentaux que sont le Sefer Abaïr et l'autre, le Sefer, je ne sais plus comment, Yetzira, qui sont des petits ouvrages. Hein. Et ensuite, j'ai attaqué le pavé qui s'appelle le Zohar, qui fait 6 volumes, qui est très très bien traduit et commenté en français par Charles Mopsic, qui est décédé maintenant. Là, on a l'aspect ésotérique du judaïsme. Et alors, j'espère qu'on va avoir l'occasion d'en parler, le Zohar, outre des aspects racistes à l'égard des autres, est surtout un ouvrage qui célèbre. Mais alors, je vous conseille vraiment de lire des passages, ça se trouve assez facilement. Hein, ça. Il y a des passages sur les ébats entre les différentes parties de la divinité, puisque vous savez que dans le Zohar, la divinité est divisée en 10. Hein. Il y a l'inconnaissable et en dessous, il y a 9 émanations. Toutes ces émanations se complètent, s'interpénètrent, et on aboutit à quelque chose qui est un spectacle. Si on le tournait en film, ce serait un gigantesque film pornographique. Moi, ça m'a beaucoup fait rire quand j'ai lu ça. C'est l'aspect ésotérique du judaïsme, très marqué, on va dire, oui, par le sexe, effectivement. Par les ébats, ce qu'on appelle les ébats hiérogamiques, c'est les ébats de la divinité dans ses différentes acceptions. Et c'est quand on lit le Zohar qu'on se rend compte que le judaïsme, compris par les rabbins kabbalistes, n'est plus un monothéisme, c'est un polythéisme. Voilà. Effectivement, une précision très intéressante. Toutes les traductions du Talmud sur lesquelles vous avez travaillé sont-elles vraiment canoniques? Sont-elles reconnues par les autorités rabbiniques? Est-ce qu'elles ont reçu leur agrément? Oui, alors, toutes les éditions actuelles utilisent une édition unique, qui est l'édition de Vilna, qui est de 1886, qui est celle qui a l'agrément de tous les rabbins, quel que soit leur mouvement, qu'ils soient orthodoxes, qu'ils soient réformés. C'est l'édition de Vilna, 1886. Alors, il faut savoir ce que c'est que cette édition. C'est le texte du Talmud, mais complété de tous ses commentaires. Donc les commentaires des grands penseurs du Moyen-Âge, à commencer par Rachi lui-même, hein, qui est le plus grand commentateur du Talmud. Rachi, c'est un Français, hein, c'est Rachi de Troyes, qui a fait des commentaires faramineux du Talmud. Donc une page du Talmud, le centre, vous avez le texte en hébreu, et tout autour, vous avez les commentaires des différents glossateurs au fil des siècles. Les gens qu'on appelle les Tanaïm, les Aharonim, enfin tous les gens qui ont complété le Talmud. L'édition officielle, c'est celle-là, elle est utilisée dans le monde entier. Il existe cependant, à ma connaissance, mais je ne suis pas allé voir, je ne sais pas, en Roumanie ou en Uruguay,
il n'existe en traduction intégrale du Talmud, à mon avis, que 2 éditions, c'est en anglais et en hébreu. Et peut-être qu'il y a d'autres pays qui se sont attaqués à une traduction. Peut-être la Russie éventuellement. C'est pas exclu, mais ça, honnêtement, j'en sais rien. Bon. Alors, Henri parlait de Moïse Maïmonide. Alors, évidemment, auteur incontournable. Moïse Maïmonide, c'est un auteur du XIIIe siècle. C'est un énorme intellectuel. C'est quelqu'un qui a été expulsé, enfin qui a pris la fuite, plutôt, au moment où Juifs et Arabes étaient obligés de quitter l'Espagne. Donc il est parti au Moyen-Orient. Et c'est pour moi le plus grand rabbin moderne. C'est celui qui est respecté aujourd'hui dans toute la communauté Lubavitch notamment, c'est le maître. Ce n'est pas une autorité talmudique, il n'est pas reconnu d'ailleurs par beaucoup de rabbins dans le monde entier, mais Maïmonide est en même temps un philosophe. Saint Augustin l'appelait l'aigle de la synagogue. C'est quelqu'un qui a voulu introduire d'ailleurs du rationalisme dans la religion juive, ce qui n'était pas évident. Mais lui, il a écrit son propre Talmud, qu'il a appelé le Mishneh Torah. Le Mishneh Torah, ça veut dire répétition de la Torah. C'est le même titre que le Deutéronome d'ailleurs, qui est le 5e livre du Pentateuque. Et il l'a écrit en 14 volumes, et il a bâti son ouvrage en partant des 613 commandements. Donc je rappelle, 613, c'est, je crois de mémoire, 368 interdictions, et le reste, ça doit être des commandements, ou c'est l'inverse. Lui, c'est quelqu'un qu'il faut absolument avoir lu, d'abord parce que c'est bien écrit, et ensuite parce que c'est particulièrement ségrégationniste. Mais il faut savoir quand même que c'est l'autorité absolue chez les Lubavitch, et c'est les Juifs harédim en particulier, et notamment aux États-Unis. Et si on parle du bouquin de Michael Hoffman tout à l'heure, vous verrez que tous les ans, les Juifs harédim de New York et de Washington sont reçus dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Contrairement à ce qu'on pense, aujourd'hui, les mouvements extrêmes chez les Juifs se sont ralliés au sionisme. Ce n'était pas le cas du tout au début. Aujourd'hui, ils sont les premiers partisans à ce que, effectivement, toute la Palestine soit occupée. Et contrairement à ce qu'on pense, ce ne sont pas les Juifs réformés, les Juifs modernes qui ont le plus d'influence, ce sont eux. Et leur maître s'appelle Moïse Maïmonide. Et j'avoue que lui aussi, j'ai eu un plaisir certain à le lire parce que ces 60 ou 70 pages de développement sur la nature des règles des femmes suivant la couleur du sang m'ont procuré une joie extraordinaire. Nous avons beaucoup parlé de sexe, enfin bon, autant qu'il est possible à cette radio honorablement connue par ailleurs. Mais en effet, je dirais que le Talmud déborde de sexe. Et ce que vous dites sur les ébats sexuels des divinités, des sous-divinités, est absolument révélateur effectivement. Alors le dictionnaire apologétique de la foi catholique définit le Talmud, je cite, j'ouvre les guillemets, donc, comme une vaste compilation d'éléments souvent contradictoires de diverses écoles et diverses époques, écrites dans une langue obscure et s'offrant à nous dans un texte défectueux. Le lecteur n'est pas long à perdre pied en certaines de ces discussions par trop enchevêtrées dans cette dialectique obscure, ces incohérences et expressions conventionnelles à peu près inintelligibles. Fin de citation. Donc, structure absolument buissonnante du Talmud. La pensée des rabbins, vous l'avez dit, est à l'opposé de notre logique aristotélicienne, hypothèse, conclusion, syllogisme, déduction claire et rigoureuse, etc. Judas Leprince, vous est-il vous-même arrivé dans cette lecture à perdre pied ? Non, nettement non, parce que il faut pas. Je reviens toujours au point de départ. Il ne faut pas prendre le Talmud pour ce qu'il n'est pas. Je comprends les critiques du dictionnaire apologétique. Il faut savoir que certains passages du Talmud sont des discussions entre rabbins qui peuvent durer des pages et qui parfois aboutissent à une absence de conclusion. C'est particulièrement vrai, notamment pour tout ce qui touche au statut des personnes. Mais ça a un énorme avantage. C'est pour ça qu'on m'a dit un jour dans la librairie où j'allais habituellement, je discutais avec un juif, librairie juive, je discutais avec un intellectuel juif, je lui parlais de l'islam d'ailleurs, en disant que le Coran conduisait une religion très sévère. Il m'a dit oui, c'est normal, parce que eux, les musulmans, ils n'ont pas le Talmud. Alors je lui ai dit, expliquez-moi.
Il me dit, vous savez, le Talmud, c'est quelque chose de très souple, qui se livre à diverses interprétations. Il y a beaucoup de débats dans le Talmud qui se concluent par une absence de conclusion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, si on doit consulter un rabbin sur un sujet particulier, il va relire les textes et il va décider dans un sens ou dans l'autre. C'est quelque chose d'ouvert, alors qu'on sait très bien que dans un syllogisme, il y a une conclusion et il n'y en a pas deux. Voilà. C'est ce qui permet une très grande souplesse à cet ouvrage, et à ceux qui le lisent, et à ceux qui l'interprètent, et à ceux qui l'enseignent. Alors, ça peut donner l'impression, effectivement, de ne pas s'y retrouver, mais il ne faut pas chercher des conclusions, parce que souvent, il n'y en a pas. Donc moi, ça ne m'a jamais vraiment perturbé. Il n'y a pas, contrairement à ce que j'ai pu lire, il n'y a pas véritablement de contradiction. Il y a des points de vue différents. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et effectivement, suivant le rabbin que vous allez interroger, s'il est d'une école réformée ou d'une école Loubavitch, vous n'aurez pas la même réponse. Alors je vous rappelle l'aphorisme très connu de Paul Valéry, tout ce qui est simple est faux et tout ce qui est compliqué est inutilisable. Donc sans entrer dans le détail, enfin donc, si j'ose dire, pourriez-vous nous donner la structure du Talmud? Qu'est-ce que la Mishnah? Qu'est-ce que la Gemara? La Halakha? La Haggadah? Et puis aussi parler de ce que c'est que le Kabbal par rapport au Talmud et le Zohar, vous en avez parlé, mais pourriez-vous donner une définition et l'objet de ces différents titres? Alors, simplement, oui, le Talmud, c'est l'assemblage de la Mishnah et de la Gemara. Voilà. Qu'est-ce que la Mishnah? Donc c'est Judas Anassi, Judas le Prince, qui l'écrit au IIIe siècle. Il fait une compilation par écrit de ce qu'il considère être la loi orale du peuple juif. C'est à cette époque que se développe le mythe selon lequel Moïse aurait reçu à la fois la loi écrite et la loi orale. Ça, c'est le grand subterfuge. La Berriou en parle d'ailleurs. Hein. Le grand subterfuge de départ, c'est Moïse aurait révélé la loi écrite et la loi orale. C'est absolument contraire aux Écritures. Les rabbins prétendent qu'il y a aussi une loi orale, mais il faut à tout prix, parce qu'on est au IIIe siècle, le christianisme commence à se développer, l'Empire romain est triomphant, le peuple juif a peur de disparaître, a peur de perdre sa loi, donc il faut la mettre par écrit. Et la Mishnah, c'est l'œuvre de Judas à partir de la Torah. N'oublions pas une chose, ça c'est important quand même. Le Talmud prend appui sur la Torah. Or la Torah, ça n'est pas toute la Bible. Ce ne sont que les 5 premiers livres. Le Talmud cite très rarement ce qu'on appelle les ouvrages de sagesse, et encore moins les prophètes. Alors, comme je l'ai dit, c'est un peu normal, la plupart des prophètes ont quand même été tués, parce que les plus célèbres d'entre eux annonçaient l'arrivée de Jésus. Bon. Mais on a une déformation de la Torah, mais les principales lois sont mises par écrit dans la Mishnah. Alors, qu'est-ce qu'une Mishnah? Il y en a, je crois, 540 ou 600 à peu près. C'est un petit texte qui fait entre 3 lignes et 15 lignes maximum, qui énonce des principes stricts. Mais derrière viennent les commentaires. Ces commentaires qui vont s'étaler sur 5 siècles, entre le 3e et le 8e, à Babylone. C'est ça, le Talmud, c'est un ouvrage gigantesque à cause de ça, avec des interprétations qui partent en tous sens. Donc, je rappelle, le Talmud, c'est l'assemblage de la Mishnah et de la Gemara. Alors, les deux autres termes que vous avez utilisés, la Halakha, la Haggadah, ça, ce sont des concepts qu'on trouve à l'intérieur du Talmud. La Halakha, c'est la loi. C'est-à-dire que les dispositions qui sont juridiques, comme dans notre code civil ou notre code pénal, c'est de la Halakha. La Haggadah, c'est le reste. La Haggadah, c'est l'aspect exégétique, homilétique, où on brode, on parlera du Midrash tout à l'heure, c'est un peu la même chose, on brode sur des passages de la Torah, y compris de la Genèse d'ailleurs. Il y a des aspects légendaires, très amusants. Dans le Talmud de Babylone, à la limite, la Haggadah est plus importante que la Halakha. Mais là où c'est intéressant, c'est que dans chaque passage où il est question d'un juif, il est aussi question du non-juif. Et il y a toujours un coup de pied de l'âne pour lui. C'est pour ça que c'est drôle à lire. Alors la Kabbale, j'ai dit ce que c'était. La Kabbale, certains auteurs ont prétendu que c'était Siméon Bar Yoaï au IIe siècle qui avait écrit le Sefer Yetzira. En fait, Gershom Scholem a remis les choses au point. Ça a été écrit beaucoup plus tard.
La Kabbale telle qu'on la connaît sous la forme de son ouvrage le plus célèbre qu'est le Zohar a été écrite en Espagne au XIIe siècle, maintenant on le sait. C'est donc, comme je l'ai dit, l'aspect ésotérique du judaïsme. Donc situons-nous bien, Mishnah, IIIe siècle, Talmud jusqu'au 8e, et ensuite, on va dire Kabbale Moyen-Âge. Je rajoute un ouvrage dont je parle, qui s'appelle le Kitsur. Alors, le Kitsur, c'est un abrégé d'un autre ouvrage qui s'appelle le Shulchan Arour. Le Shulchan Arour, c'est un abrégé du Talmud. Pour le juif de tous les jours qui n'a pas envie de lire le Talmud, pour savoir comment il doit mettre la table, comment il doit s'occuper de son épouse, etc. Bon, ça, c'est certainement l'ouvrage le plus lu de toute la communauté. Et celui-là, il a été écrit, l'abrégé en question dont se servent les juifs ashkénazes et séfarades, c'est écrit au XIXe siècle. C'est un guide pratique. Hein, voilà. Donc je vous ai situé à peu près les grandes dates. En fait, tout ça s'étale à peu près sur deux millénaires. Alors, mon cher Judas, permettez-moi de revenir à votre ouvrage et de citer eh bien, quelqu'un dont les écrits sont importants. Il s'agit de Bernard Lazare. Le titre, alors Bernard Lazare est un chroniqueur juif, comme chroniqueur polémiste, homme politique, en fait, il a beaucoup de casquettes, qui a écrit un ouvrage fondamental qui s'appelle L'antisémitisme, son histoire et ses causes, et qu'il a publié en 1894. Alors, voici ce qu'écrit Bernard Lazare dans cet ouvrage. Le Talmud, c'est d'abord le livre des Juifs. Sans Talmud, la communauté juive organisée n'existerait pas. Grâce à lui, des individus d'origines diverses avaient constitué un peuple. Il avait été le moule de l'âme juive, le créateur de la race. Lui et les lois restrictives des sociétés avaient modelé le juif. Ils croient toujours qu'ils sont une nation, et croyant cela, ils se conservent. Quand le juif cesse d'avoir la conscience de sa nationalité, il disparaît. Tant qu'il a cette conscience, il permane. Il n'a plus de foi religieuse, il ne pratique plus, il est irreligieux, il est quelquefois athée, mais il permane parce qu'il a la croyance en sa race. Il a gardé son orgueil national, il s'imagine toujours être une individualité supérieure, un être différent de ceux qui l'entourent, et cette conviction l'empêche de s'assimiler, car étant toujours exclusif, il refuse en général de se mêler par le mariage au peuple qui l'entoure. Le moderne judaïsme prétend n'être plus qu'une confession religieuse, mais il est encore en réalité un ethnos, puisqu'il croit l'être, puisqu'il a gardé ses préjugés, son égoïsme et sa vanité de peuple, croyances, préjugés, égoïsme et vanité, qui le font apparaître comme étranger au peuple dans le sein duquel il subsiste. Et ici, nous touchons à une des causes les plus profondes de l'antisémitisme. Bon, des paroles très fortes. Je répète pour les auditeurs qui seraient un petit peu oublieux de ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a 3 minutes, donc, qu'il s'agit de Bernard Lazare, lui-même juif. Oui, alors, je peux rien rajouter. Il a tout dit. Hein, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Le mieux pour connaître les juifs, c'est de les faire parler. Alors, ça n'a pas un grand rapport avec le Talmud, là, en l'occurrence. C'est un problème beaucoup plus large, même s'il l'effleure. Je suis très très étonné d'ailleurs que cet ouvrage publié en 1894 ne soit pas tombé à l'époque sous le coup de la loi sur la presse qui était de 1881, mais parce que seul un juif pouvait écrire ça. Lorsque Édouard Drummond a écrit la même chose, ça s'est terminé par un duel entre lui et Bernard Lazare, justement. C'est ça qui est très drôle, alors qu'il pensait exactement la même chose. Hein. Bon. Non, je peux rien rajouter. Bernard Lazare était quelqu'un de brillant. Oui, le Talmud, c'est le gardien. Alors, ce qui est très intéressant dans ce qu'a lu Henri Dubos, c'est que beaucoup de gens se posent la question de savoir si les Juifs se considèrent comme une religion ou comme une race. Si vous les lisez bien, tous, y compris les auteurs modernes d'ailleurs, il est évident qu'ils se considèrent comme une race. C'est évident. Je préférerais dire comme un peuple, parce que la notion de race au niveau biologique, c'est pas très très clair. Un peuple, oui, un peuple qui n'a plus son temple, un peuple qui n'avait plus sa terre pendant 2000 ans et qui nous dit l'avoir retrouvé depuis 1948. Donc je peux rien rajouter de plus à Bernard Lazare, il a quasiment tout dit.
Quant au Talmud, ça, c'est un extrait des archives israélites de France, toujours de 1894, donc la même année que l'année de publication du livre de Bernard Lazare. Eh bien, voici ce que disent les archives israélites de France. Quant au Talmud, nous reconnaissons sa supériorité absolue, je dis bien supériorité absolue, sur la Bible de Moïse. Commentaire, mon cher Judas. Alors, j'ai fait tout un passage dans mon livre sur ce sujet. Ça m'a demandé beaucoup de recherche, parce qu'il y avait une phrase qui circulait dans la communauté juive, y compris aussi dans les critiques du Talmud. C'est de dire que la Bible était de l'eau et que le Talmud était du vin. Le vin étant par définition une boisson beaucoup plus noble que l'eau. Et donc ça m'a conduit à faire des recherches. Et en fait, on trouve cette image dans un traité, mais qui est un traité apocryphe du Talmud, un petit peu comme il y a des écrits apocryphes dans le Nouveau Testament. Des écrits qui ne sont pas canoniques. Cet ouvrage, c'est Sophérim, qui veut dire les scribes en hébreu. Et c'est là que les gens de l'époque ont fait une gradation entre la Torah, la Mishnah, la Gemara et le Talmud. Donc, on va dire qu'au bas de l'échelle, il y a la Torah. On va monter d'un cran si on a lu la Mishnah. On va encore monter d'un cran si on a lu la Gemara, parce qu'en lisant la Mishnah et la Gemara, on a lu le Talmud. Donc, la supériorité du Talmud sur la Torah dans la communauté juive est évidente. Elle est évidente. Les Juifs le reconnaissent eux-mêmes. Certains, pas tous. Hein. Bon. Oui, il y a une gradation. La Torah, on revient toujours à la même raison. La Torah, c'est la religion mosaïque. Le judaïsme aujourd'hui n'est plus une religion mosaïque, c'est une religion rabbinique. Je vais repasser la parole à Henri Dubos parce que je voudrais faire ensuite une citation qui va vous montrer, dans une édition moderne, comment on situe la Torah par rapport au Talmud. Bien, alors pendant que vous faites votre recherche, allez-y. Donc votre préfacier affirme que, je le cite, l'autorité du Talmud fut absolue sur la presque unanimité des Juifs d'avant la Révolution. Alors j'ai envie de vous poser la question, et maintenant, est-ce que cette autorité est aussi absolue ? Alors, vous m'aviez déjà posé des questions hors antenne. Moi, je ne suis pas dans la communauté juive. Ce que je sais, c'est que tous les enfants juifs, à un moment donné, passent par des écoles religieuses, des yeshivot, comme ils disent. Et là, ils ont effectivement un enseignement qui est un enseignement du Talmud. Donc le Talmud reste parfaitement d'actualité. Après, la façon dont chacun se l'approprie, le met en pratique, je ne sais pas. Il y a différents degrés, comme d'ailleurs dans les religions chrétiennes. Hein. Mais oui, pour une raison simple, c'est que quand un juif a des états d'âme sur une décision à prendre, je parle d'un juif religieux, un jour de Shabbat par exemple, la personne à qui il va poser la question, c'est forcément le rabbin. Or, le rabbin n'est pas un prêtre. Il n'y a plus de prêtres dans le judaïsme depuis 2000 ans, mais il y a des rabbins. C'est difficile à définir, mais en fait ce sont des maîtres à penser. Personnellement, j'en ai rencontré un. Ce sont souvent des gens brillants, des gens qui influencent beaucoup, qui sont des maîtres à penser. Donc je pense que oui, le Talmud, sur le juif croyant, a une forte influence, c'est évident. Oui, alors je vais vous donner la citation que je voulais faire. Alors, c'est en préambule de chaque ouvrage du Talmud, dans la traduction ArtScroll, qui est la traduction américaine. Je vous la lis. La loi orale, donc le Talmud, est la jumelle de la Torah elle-même. Toutes deux ont été données à Moïse au mont Sinaï. Je vous ai dit ce que j'en pensais, c'est faux. La Torah sans le Talmud est comme un diamant dans une salle obscure. Il est là, mais sa forme, son éclat, sa beauté, son existence même sont invisibles. Alors je souligne son existence même, parce que c'est très lourd de sens. On est en train de nous dire que l'existence spirituelle de la Torah est conditionnée par le Talmud. Ça va très très loin. Hein, voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors vous avez déjà évoqué la question, mais je me permets d'y revenir parce qu'elle me paraît absolument essentielle. C'est la question des liens entre sionisme et rabbinisme. Est-ce que ces liens vous paraissent évidents ? Est-ce que les deux n'ont
finalement pas la même finalité, le retranchement d'Israël de la communauté des nations en réduisant la communauté juive. Et je cite encore Bernard Lazare, toujours dans Antisémitisme, son histoire, ses causes, 1894. Bernard Lazare, dont je répète de nouveau qu'il est juif pour ne pas choquer nos auditeurs éventuellement, qui ferait donc aussi bien sionisme que rabbinisme, qui ferait d'Israël et du peuple juif un solitaire farouche, aigri par l'isolement, abêti par une éducation étroite, démoralisé et corrompu par un injustifiable orgueil. Alors, vous me posez une question difficile, là. Les relations entre sionisme et rabbinisme. Bon. Le mot, non, disons, le mot de sionisme, il faut voir que c'est un mot qui est très particulièrement daté. Le sionisme, ça naît au XIXe siècle, avant ça ne veut rien dire. Et à l'époque de Bernard Lazare, lorsqu'il écrit, on a à peine les prémices d'une ébauche, d'une volonté des Juifs de reconstituer un État. On en est au tout début. C'est difficile de faire un lien entre les deux. Par contre, l'opinion des rabbins a varié sur le sujet. Ça a donné lieu à des discussions sans fin, notamment dans les ouvrages de Gershom Scholem. Il y a une tradition qui voudrait que les rabbins se soient toujours opposés au retour en Israël avant la venue du Messie. Pour se fonder, pour défendre cette thèse, Gershom Scholem s'appuyait sur je crois que c'est le Midrash sur le Cantique des Cantiques, qui s'appelle Shir HaShirim en hébreu, où à un moment donné, on dit qu'effectivement, il ne faut pas précipiter. Il faut attendre la venue du Messie. Donc en fait, il faut courber les chines sous les peuples sous lesquels on vit. Sauf qu'il faut savoir que le Midrash, ce n'est pas le Talmud, et que dans le Talmud, je mets au défi quiconque de me trouver un commandement du rabbin, des grands rabbins, des Tanaïm, comme on les appelle, qui interdisent de retourner en Israël. En fait, les rabbins n'avaient aucune opinion sur le sujet. C'est une opinion qui est récente. Au début, oui, ils s'y sont opposés. Mais moi, quand je dis au début, c'est à la création d'Israël, carrément, en 1948. Les rabbins orthodoxes étaient contre l'État d'Israël. Il en existe encore, d'ailleurs. Il y a Naturei Karta, qui est un mouvement actuel, qui conteste l'existence même de l'État d'Israël, mais ce sont des gens minoritaires. Si vous suivez l'actualité, vous apercevez qu'aujourd'hui, que ce soit les rabbins israéliens ou que ce soit les rabbins de New York, ils sont tous pour l'État d'Israël. Ils sont tous derrière le gouvernement actuel, et particulièrement devant le Premier ministre actuel de l'État d'Israël, qui, lui, aurait pu effectivement écrire une partie du Talmud. Sans commentaire. Loi écrite, loi orale, est-ce que cette dichotomie vous paraît essentielle dans le judaïsme ? Oui, bien sûr, elle me paraît essentielle, parce que la loi orale, on sait ce que c'est le Talmud, et justement, pour les rabbins, elle a plus de valeur que la loi écrite. Ça, c'est fondamental. Chez les musulmans, on a ce débat aussi, sauf qu'il n'y a pas... Certains prétendent qu'il y aurait eu une loi orale, non, il n'y en a jamais eu, il n'y a pas de tradition orale chez les musulmans. Il y a une religion de l'écrit qui apparaît tout de suite, inspirée évidemment par le christianisme et le judaïsme. C'est la grande différence entre les deux. Parce que vous pensez bien que la loi orale, on peut bien lui faire dire ce qu'on veut. Hein. Donc oui, c'est une distinction fondamentale en ce sens que, en vertu de ce qu'on vient de dire il y a 10 minutes, pour un juif pratiquant, rabbinique, la loi orale a une valeur supérieure. Alors, permettez-moi quand même de souligner cette contradiction. La loi orale mise par écrit par Juda le Prince. Quel était l'intérêt de cette mise par écrit, c'est-à-dire cette fixation? Est-ce que l'essentiel du fait que la loi reste orale, est-ce que ce n'était pas justement une manière de garder un certain caractère ésotérique, c'est-à-dire réservé aux initiés, aux élus parmi les élus? Quel est l'intérêt d'avoir mis par écrit une loi orale? Alors, là j'ai une opinion personnelle sur le sujet, mais bon, je ne suis pas le seul à l'avoir. Les Juifs vous disent qu'il fallait absolument mettre par écrit les fondements essentiels de notre religion avant que ça ne disparaisse, parce qu'il y avait eu quand même pas mal, on va dire, de massacres de Juifs à l'époque, notamment par les Romains. Ils avaient tout simplement peur de disparaître, et que l'esprit du judaïsme disparaisse. Mais ça n'est pas la seule raison. Parce que c'est quand même pas un hasard si on met par écrit la loi orale à un moment précis où la religion
qui monte et qui va éclipser quasiment toutes les autres, c'est le christianisme. C'est pas un hasard du tout. Voilà. Alors votre éditeur et préfacier d'ailleurs, donc la BRU, cite Monseigneur Freppel, qui est un ecclésiastique du 19e, fin du 19e, d'après mes souvenirs. Donc je cite votre éditeur, citant Monseigneur Freppel, ouvrez les guillemets, le rabbinat détruit la constitution de Moïse qui stipule que le gouvernement spirituel du peuple juif et les fonctions du ministère sacré sont exclusivement réservées à la tribu de Lévi. Il ne suffit pas de se faire appeler rabbin pour être de la tribu de Lévi. Le rabbinisme a tué la loi écrite en lui substituant ce qu'il lui est plus d'imaginer sous le nom de loi orale. Alors un commentaire. Pas de commentaire, c'est l'évidence même. De toute façon, il n'y a plus de prêtres dans cette religion. Donc le rabbin, à la limite, on se moque de savoir de quelle tribu il descend. Il y a quand même dans la communauté juive des gens qui ont un certain prestige, même si, comme je le dis, il n'y a plus de prêtres. Ce sont les gens qui s'appellent Cohen. Les Cohen restent quand même s'il n'y a plus de prêtres, les Cohen, c'était les prêtres, tout simplement. Cohen, ça veut dire prêtre en hébreu. Donc un Cohen dans la communauté juive, c'est une sorte d'aristocrate. Plus qu'un Lévi. Oui. Revenons un petit peu en arrière sur donc la place du Talmud dans l'histoire de France. Tout simplement parce que le Talmud est resté insoupçonné dans l'histoire de France et dans l'histoire de l'Église en général, bien sûr. Le Talmud est resté insoupçonné des gens d'Église jusqu'au XIIIe siècle. Et c'est tout l'intérêt de la préface, la postface pardon, du pape Innocent IV, hein, qui est une lettre en fait au roi Saint-Louis, qui n'était pas encore saint à l'époque, qui est le roi Louis IX. Donc, jusqu'au XIIIe siècle, le Talmud est quasiment inconnu des gens d'Église. Il y a une découverte du Talmud qui a profondément marqué l'Église. C'est le caractère extrêmement anti-chrétien. On va en parler avec des propos sur le Christ qui sont absolument orduriers, sur le Christ, sur Marie, Marie traitée de putain, de shiksa, etc. Est-ce que vous pourriez nous situer la place du Talmud relativement à l'Église catholique? Oui, ben, il va falloir aussi que je situe l'Église catholique par rapport au Talmud. Voilà. Alors, quand vous dites que chez les ecclésiastiques dont vous parlez on va dire des catholiques d'Occident, vous dites en fait, ils ne connaissaient pas le Talmud. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Il y a un auteur, enfin, c'est pas un auteur, c'est un évêque. Cet évêque, il s'appelait Agobard. Et Agobard, c'est celui qui a choisi la BRU, Saint Agobard, comme nom de ses éditions. Mais Agobard, dès 830, attire l'attention des souverains de l'époque sur la nocivité des Juifs et sur leurs livres. Il en parle. 830. Oui. Après, on est dans une période un petit peu creuse. Je pense que ce qui a mené à une meilleure connaissance du Talmud aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier que avant le début des grandes universités, que ce soit à Paris, en Espagne ou dans le sud de la France, le monde intellectuel occidental est assez pauvre. Il a déjà du mal à retrouver ses propres écritures sans aller s'occuper des écritures des autres. On a une meilleure connaissance du Talmud, effectivement, au XIIIe siècle, parce que c'est le début vraiment du triomphe intellectuel du Moyen-Âge, où là, on a des gens d'une curiosité sans limite, qui découvrent quasiment tout dans le domaine des lettres. C'est là qu'ils commencent à découvrir la philosophie arabe, les mathématiques, la physique, le peu qu'on en connaît, et donc aussi le Talmud, ça vient avec. Alors, maintenant, je vais en profiter, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. L'attitude des ecclésiastiques, donc chrétiens, face au Talmud. Là où le Talmud va être le plus attaqué, c'est pas au Moyen-Âge. Il l'est, oui, effectivement. Non, le Talmud, où il est en fait le plus attaqué par l'Église catholique, c'est au XIXe siècle. C'est-à-dire quand l'Église se rend compte que petit à petit, elle va perdre le pouvoir sur la société. Et elle le perd effectivement.
parallèlement, le judaïsme se développe et ne s'arrêtera pas. Donc les critiques les plus cinglantes contre le Talmud, elles sont écrites à la fin du XIXe siècle. Je pense à l'abbé Rowling, je pense au russe orthodoxe Pranaïtis, mais justement, je le dis dans ma préface, moi je ne me suis pas servi de leurs ouvrages, parce que quand je les ai lus, je me suis rendu compte qu'ils se trompaient dans leurs références, qu'ils étaient même intellectuellement malhonnêtes, en inventant des ouvrages qui n'existent pas. J'ai parcouru des sites juifs sur Internet, qui se payent ouvertement à la tête de ces gens-là, parce qu'ils ne sont pas crédibles. Un des objets de mon livre, ça a été de remettre les choses d'aplomb. Dès que j'ai pu le faire, certaines citations, je le dis, elles sont fausses, c'est pas la peine d'en tenir compte. Moi, je vous donne les bonnes. Les autres, on va s'en passer. Les ecclésiastiques n'ont pas toujours eu une attitude honnête intellectuellement sur ce sujet. Il était nécessaire de remettre les choses au point. Vous m'avez demandé tout à l'heure si beaucoup de gens avaient fait le même travail que moi. Pas en France à ma connaissance. Par contre, il y a un auteur qui a fait ça aux États-Unis, qui a pondu un ouvrage de plus de 1100 pages, qui est très drôle d'ailleurs, c'est Michael Hoffman. Il n'a pas écrit que sur le Talmud, il a écrit sur sa vie aux États-Unis. Comme c'est un polémiste, il affronte les rabbins quasiment tous les jours, par voie de presse. Il raconte, aux États-Unis c'est différent, parce que la liberté d'expression est bien plus large qu'en France. Il y a matière à débat, même si les ligues de défense juives lui tombent sur le dos, ça n'empêche pas de parler. Mais lui a fait ce travail, et visiblement a lu aussi tout le Talmud en édition anglaise. Voilà. Alors vous me dites que les ecclésiastiques se sont montrés particulièrement virulents au XIXe siècle. Je voudrais quand même vous rappeler que les chartés de Talmud brûlés en place publique, c'est Saint-Louis. Et la lettre du pape Innocent IV, elle s'adresse à Saint-Louis, mais elle pourrait s'adresser à de nombreux souverains européens. Enfin bon, c'est un détail, excusez-moi. Parlons, s'il vous plaît, des disputations qui ont marqué la période du XIIIe siècle, et en particulier le fait que l'Église catholique se mette à pénétrer peu à peu le sens du Talmud, et même à connaître le Talmud grâce à des juifs convertis, et je pense naturellement au plus célèbre d'entre eux, Nicolas Denain, mais il y en a d'autres, Salomon Romano, etc. Et comme le dit votre préfacier, venant du cœur de la secte, ils en connaissaient mieux que quiconque le venin. Oui, pour avoir lu parce qu'il y a des comptes rendus, ces disputations qui ont été traduites en français, parce que tout ça a été fait en latin à l'époque. Pour en avoir lu quelques-unes, franchement, j'en suis pas sorti plus éduqué. Bon, je le dis dans mon livre, personnellement, je ne suis pas croyant. Donc, voilà, sans être athée, je suis agnostique. Donc j'ai suffisamment de recul, mais si je lis un débat entre un chrétien et un juif, à la sortie, je ne suis pas plus avancé. Je peux comprendre le débat entre eux, dans la mesure où ce sont des hommes de principe, ce sont des hommes croyants de part et d'autre, bien que la croyance soit pas la même, mais là ça nous amènerait trop loin. Je pense que les chrétiens croient en Dieu, et je ne suis pas sûr que les juifs croient en Dieu. C'est autre chose. C'est bien autre chose. Je vous signale que quand on croit, on a la foi. Le mot de foi dans le Talmud, vous pouvez le chercher un moment. Vous ne le trouverez jamais. Ce n'est pas une religion de foi, c'est autre chose qui reste à caractériser. Alors, revenons également à l'histoire passée, et revenons au lien entre les juifs talmudistes et les diverses hérésies qui ont fleuri au XIIIe et XIVe siècle, ce qu'on appelle le Moyen-Âge. Hérésie bogomile, hérésie vaudoise, hérésie cathare. Quel lien, selon vous, entre ces hérésies et les divagations rabbiniques ? Alors, là-dessus, je serais beaucoup plus mesuré. Je sais que ça, c'est la thèse d'Alain Pascal, qui a quand même écrit 5 ou 6 bouquins sur le sujet, qui s'appelle La guerre des gnoses. C'est un superbe ouvrage, d'ailleurs. Mais derrière chaque hérésie qui a eu lieu dans chaque coin du monde, Alain Pascal voit un juif. Bon, je ne suis pas tout à fait sûr de ça. Je pense notamment que dans le sud-ouest de la France, des hérésies sont nées pour des raisons essentiellement économiques, chez des gens qui étaient de pauvres gens, il faut bien le dire. Il ne faut pas y voir la main du juif partout. Je suis beaucoup plus mesuré sur ce sujet, donc assez en désaccord. L'attaquia chez les juifs talmudiques, parlons-en, dissimulation, mais aussi fausse conversion, les maranes. Quelle est votre opinion sur le sujet ?
Alors, bon, c'est impropre d'utiliser le mot takia, parce que takia, c'est de l'arabe. Mais, euh, alors, oui, les fausses conversions, je vais vous dire une chose, personnellement, j'ai rien contre. Quelqu'un qui veut sauver sa peau va se convertir. C'est permis hein, dans la religion juive. Certains l'ont pas fait, euh, parce que c'était des intellectuels et qui savaient qu'ils risquaient rien. Le plus célèbre, c'est Moïse Maïmonide. Il s'est retrouvé quand même en terre d'islam. On lui a demandé de se convertir à l'islam, il s'est jamais converti, mais il était respecté même par les musulmans, donc on lui a foutu la paix. Je comprends qu'on puisse effectivement se convertir pour sauver sa peau. Mais par contre, là où effectivement c'est devenu un danger dans l'Église catholique, c'est que quand ces gens arrivent à grimper dans la société, y compris ecclésiastique elle-même, jusqu'à la papauté au besoin, en judaïsant en secret, malgré tout, je me mets à la place des catholiques, je suis d'accord. Alors, avançons un petit peu dans l'histoire de France. Importance de la Révolution française pour la communauté juive. Votre préfacier cite Samuel Cahen, né à Metz en 1796 et mort à Paris en 1862, premier traducteur de la Bible en français. Je cite donc Samuel Cahen. Le Messie est venu pour nous le 28 février 1790 avec la Déclaration des droits de l'homme. Que veut-il dire? Bon, c'est simple, ça. C'est une phrase que je peux comprendre. Dans la société d'ordre de l'Ancien Régime, les Juifs ne sont pas des hommes comme les autres. La République française, avec la Déclaration des droits de l'homme, en prononçant l'égalité des droits entre tous les individus, fait des Juifs des hommes comme les autres, ce qui n'était pas avant. D'un point de vue juif, oui, c'était très bien. Propos de votre préfacier, excusez-moi de le citer très, très longuement, mais effectivement, je pense que voici une phrase importante, mais vous en parlez vous-même d'ailleurs, donc je pense que vous êtes tout à fait d'accord. Le Talmud, par son absurdité et sa cruauté, est un poison dangereux, aussi bien pour les non-juifs que pour les juifs. Ce qui caractérise le Talmud, c'est son racisme, et là, ça nous renvoie directement à la couverture de votre livre, donc je n'invente rien. Chaque fois que le Talmud édicte une disposition, il le fait pour le peuple juif et contre ceux qui ne le sont pas. Et effectivement, l'esclavagisme raciste est un des points du sous-titre de votre livre. Est-ce que vous pourriez développer? Oui, disons que c'est un des axes de mon livre. Je l'ai écrit, donc je ne sais plus quel article j'avais fait pour Rivarol. Si on enlève du Talmud le racisme, l'argent et le sexe, il reste un livre de poche. Bon. Donc ce sont les trois axes du Talmud. Le racisme, pourquoi? Tout simplement parce qu'on parle de la notion de peuple élu. Mais ça, c'est la Torah. Et justement, la nouvelle alliance, le christianisme, va poser à peu près les mêmes règles qu'on peut trouver dans l'Ancien, sauf que Jésus parle pour l'humanité, alors que l'Ancien Testament parle pour les Juifs. Ça, c'est resté dans la communauté, c'est profondément ancré dans le Talmud. Alors oui, dans la mesure où les Juifs se considèrent eux-mêmes comme une race, et où ils s'estiment effectivement, on va dire, comme le dessus du panier, bon, il y a de superbes métaphores dans le Talmud. Hein. Par exemple, le reste de l'humanité par rapport aux Juifs, c'est du petit lait. Vous savez, c'est le déchet. Ça, c'est écrit plusieurs fois dans le Talmud, c'est écrit aussi dans le Midrash. Ce sont les Juifs qui écrivent ça, c'est pas moi. Effectivement, Michel Onfray est allé plus loin là-dessus, puisque lui, il estime que la Torah, c'est l'écrit mère du racisme. Il l'a dit. Bon. J'aimerais vous citer un constat assez désabusé que vous faites. Je vous cite: pendant que le judaïsme rabbinique colonise l'Occident depuis 2 siècles, donc grosso modo depuis la Révolution française, vous situez les choses à cette origine, et que l'islam veut intégrer dans notre monde dans la Oumma, le christianisme a totalement apostasié depuis 60 ans, jetant les vrais chrétiens dans le désarroi. Alors vous avez dit que vous n'étiez pas chrétien, vous étiez agnostique, mais s'agit-il de votre part d'un constat désabusé ou au contraire d'une quelque chose d'assez valorisant? Alors, disons que je vais prendre un exemple. Quand Alan Greenspan prend la réserve fédérale aux États-Unis,
la présidence de la Réserve fédérale, qui est la banque centrale américaine, on lui demande de jurer sur la Bible. Et il décide de jurer sur le Talmud. Bon. Donc ça veut dire que la puissance économique, bancaire américaine peut être éventuellement l'œuvre de talmudistes. Bon. Si on prend l'islam maintenant, on voit très bien ce qui se passe. L'islam est une religion qui ne cesse de s'étendre, qui a vocation de toute façon à envahir le monde entier. C'est ça la Oumma. Bon. Et dans l'islam, les choses sont très claires, encore plus claires que dans le christianisme. C'est la religion ou la corde, ou le sabre, comme vous voulez. Bon. Par contre, moi, le constat que je fais du point de vue d'un chrétien, si je l'étais, c'est que le chrétien, lui, a abdiqué purement et simplement sa religion. À commencer par les réformes, bon, depuis Vatican II, mais ce que les papes ont laissé tomber en route. Je pense notamment à la non-récitation de l'Épître aux Hébreux, hein, on cache. Je pense aussi à une chose qui est très amusante. Vous savez qu'il y a une collection très importante des Pères de l'Église, qui fait à peu près 550 volumes, qui est publiée à la Procure, aux éditions du Cerf. Vous avez tous les Pères de l'Église, avec tous leurs écrits. Il y a un ouvrage que vous n'allez pas trouver, il faut le chercher sur Internet, parce qu'on n'ose même plus le publier. C'est quand même les 8 homélies sur les Juifs de Saint Jean Bouche d'Or, Saint Jean Chrysostome. Vous ne le trouverez pas. Je l'ai trouvé, moi, en ligne sur le site d'une abbaye bénédictine suisse. C'est-à-dire que si les chrétiens ne s'assument pas, personnellement, je ne peux rien pour eux. Je peux leur dire, c'est que les musulmans et les juifs s'assument. Bien, donc à bon entendeur, salut, c'est cela? D'accord. La plupart des fêtes juives, dites-vous, sont marquées par des massacres en masse des goyim. Prenons par exemple l'exemple de Purim. Alors bon, exagérons pas, c'est pas la plupart des fêtes juives. Beaucoup de fêtes juives sont liées à des événements de la vie du peuple. Bon. Purim, c'est une fête particulière. Ça raconte, alors c'était l'objet d'une discussion avec mon éditeur, parce que lui pense à l'authenticité des faits, moi je pense que ces faits sont purement romancés, mais Purim, ça raconte l'histoire d'un complot qui aurait été fait par le roi des Perses à l'époque de l'occupation à Babylone, pour exterminer tous les juifs, et la belle Esther obtient les faveurs du roi de Perse, qui avait répudié sa femme parce qu'elle n'avait pas voulu se présenter nue devant l'Assemblée. Donc il en a fait sa nouvelle femme, elle l'a prévenue, et le résultat, c'est que le pogrom s'est inversé. Donc on a un gigantesque pogrom de non-juifs, où on pend Aman et ses 10 fils aux cornes. Alors Purim, c'est très marquant dans la communauté juive, parce que, alors, je le dis avec précaution, mais d'autres personnes que moi ont fait des recherches pour s'apercevoir que c'est dans les jours de Purim, c'est sur un cycle de 48 heures, hein, c'est dans les jours de Purim que le tsar Nicolas II est assassiné, c'est à quelques jours de Purim que Staline est empoisonné, et à quelques jours de Purim que les dignitaires nazis sont pendus. Donc c'est un symbole dans la religion. Alors pour les gens qui veulent approfondir, je leur conseille un ouvrage de Gilad Atzmon, qui est un juif un peu renégat, même plus que ça d'ailleurs, qui est rejeté par sa communauté, ancien soldat israélien, trompettiste de jazz génial, et qui a écrit la parabole d'Esther. Vous avez qu'à lire ça et vous serez édifié. L'un de vos chapitres s'intitule « Et Jésus dans tout ça ?» Point d'interrogation. Alors écoutez, mon cher Judas, c'est la question que je veux vous poser. Oui, ça c'est un passage qui m'a demandé pas mal de travail. D'abord, il y a 5 ou 6 traités du Talmud qui font des allusions à Jésus sans jamais le nommer. Et là, il faut avoir, c'est le cas dans l'édition américaine, on a les renvois aux manuscrits, notamment le manuscrit de Munich et le manuscrit de Vienne, pour qu'on comprenne que c'est bien Jésus. Alors, il apparaît peu dans le Talmud, à 4 ou 5 reprises, mais toujours avec les mêmes qualificatifs, c'est-à-dire, en gros, c'est un simple d'esprit, c'est un sorcier, son vrai père est un soldat romain, c'est un magicien aussi, sa mère est surnommée Myriam, elle est la coiffeuse pour dames, on l'appelle comme ça, et en même temps elle est la maîtresse d'un soldat romain. C'est un peu pour résumer. Chose très intéressante dans le Sanhédrin, dans le traité Sanhédrin, qui est le seul traité un peu eschatologique du Talmud, c'est ce que j'écris toujours, je l'ai écrit plusieurs fois, les Juifs lapident Jésus.
En fait, ce dont ils ont rêvé, les Romains l'ont fait. C'est pas les Juifs qui l'ont fait, ils l'ont poussé, mais c'est pas les Juifs. Hein. Il faut savoir que la lapidation a été suivie de la pendaison, seconde peine, et la crucifixion est une forme de pendaison. Bon. Mais les Juifs n'avaient pas pour habitude de crucifier. Hein. Euh, alors, je, oui, c'est un supplice romain. Alors, il y a un ouvrage qui n'est pas un ouvrage talmudique que je conseille aux lecteurs. J'en parle beaucoup dans mon ouvrage. Sur la façon dont les Juifs du ghetto, c'est-à-dire au Moyen-Âge, voyaient Jésus, il faut qu'ils se procurent un livre qui est de Jean-Pierre Rosier, qui s'appelle l'Évangile du ghetto, euh, qui retrace ce qu'on appelait les Toledot Yeshu, c'est-à-dire les écrits qui circulaient sur Jésus dans la communauté. Là, c'est assez salé quand même, où on rappelle que le premier devoir d'un juif, lorsqu'il tombe sur une image du Christ, c'est d'uriner dessus. Hein. Ça a circulé pendant des siècles dans la communauté. Je pense que ça ne circule plus aujourd'hui, mais c'est connu. Donc Jésus est peu présent dans le Talmud. Par contre, il y est dépeint sous des aspects. Alors ça a donné lieu à 2 livres qui se sont répondus. Il y en a un d'un auteur américain, là, publié à l'université de Princeton, et puis un écrivain français qui s'appelle Thierry Murcia, qui collabore à la Pléiade, qui a écrit un bouquin de 800 pages sur Jésus dans le Talmud, où il reconnaît qu'effectivement Jésus est présent dans les 2 Talmuds, mais où il relativise les choses, parce que je pense que le nom de Murcia est un nom de... Je pense que M. Murcia a probablement des origines maranes. Comment dire, il banalise les choses. C'est-à-dire que finalement, traiter Marie de pute, c'était pas si grave que ça. C'était une boutade. Bon. Mais bon, l'ouvrage est intéressant. Il est publié aux éditions religieuses Brepols en Belgique. Oui, il connaissait. Le plus important, c'est pas tellement ce que disent les Juifs de Jésus. Le plus important, c'est que contrairement à une idée reçue, les grands rabbins de l'époque connaissaient parfaitement les 4 évangiles. Et ça, maintenant, on en est sûr. Alors des thèmes orduriers ont été repris par la télévision israélienne il y a très peu de temps, en 2011. Donc ça ne renvoie pas à des siècles en arrière, pour mettre en garde les Juifs contre l'assimilation. Et j'aimerais demander à nos auditeurs d'aller voir sur Internet. Il tape le parfum de Christine. Le parfum de Christine du rabbin Ron Chaya, qui est le rabbin Ron Chaya est un rabbin extrêmement pédagogue. J'adore ses vidéos. Elles sont faites manifestement pour expliquer de manière simple. C'est quelqu'un qui a une très grande vivacité d'esprit, mais je pense comme beaucoup de rabbins. Et il explique en fait que le parfum de Christine est l'équivalent du Zyklon B. C'est-à-dire que le fait que des juifs soient tombés dans les bras de blondes ariennes, et en particulier donc maintenant une grande partie de la communauté russe qui vit en Israël, a privé la communauté juive de plus de 18 millions de juifs, ce qui est effectivement énorme comparé aux 6 dont on a l'habitude auquel on fait allusion. Bien. Alors donc dans cette émission dont je parle, une émission donc de la télévision israélienne en 2011, eh bien il est question d'une femme en bikini qui ricane au pied de la croix en déclarant Jésus, tu es un nazi. Ça se termine comme ça. Bon, on imagine le tollé si une telle émission avait lieu à la télévision française sur les rabbins ou je ne sais quoi. Oui, alors à propos du rabbi, parce qu'on l'appelle comme ça, Rav Shaya, bon, pour moi, ce type est quand même. Vous semblez l'admirer dans ses vidéos. Pour moi, c'est un malade. Et il me, non, non, oui, mais il me fait penser au rabbin Kahan, qui était de la même espèce, et qui a mal fini d'ailleurs, parce que des Palestiniens sont allés l'abattre en plein New York. Et Rav Shaya, c'est absolument ignoble ce qu'il dit. C'est bon. C'est fascinant. Oui, mais après, dans le même ordre d'esprit, parce que je pense qu'on va parler des histoires de crachats, par exemple, j'aurais signalé une chose qui se produit tous les ans à Jérusalem. Vous savez que les gardiens du Saint-Sépulcre, c'est l'Église arménienne. Il y a eu un accord entre les 3 religions, les protestants, les catholiques, les orthodoxes.
Et le pape avait décidé, il y a longtemps déjà, que c'était l'Église arménienne qui était gardienne du Saint-Sépulcre. Chaque année, il y a une procession. Chaque année, les rabbins se mettent en ligne et crachent au sol. C'est décrit dans le bouquin de Michael Hoffman, ça s'appelle Splitting en anglais. Ils crachent aux pieds des Arméniens qui circulent. Bon. C'est tout à fait normal, vous êtes en Israël. Ils sont chez eux, ils font ce qu'ils veulent. Bon. Pour revenir à ce que vous dites là, bah, on m'a jamais dit que les vidéos de Rav Shaya qui circulent librement ont été interdites sur Facebook ou ailleurs. Non. Bah oui, mais c'est comme ça. Alors effectivement, vous parlez des crachats, du splitting, on dit. Voici ce que déclare un moine de l'abbaye de la Dormition au sud-ouest de la vieille ville de Jérusalem. Crachats et insultes sont notre quotidien sur notre passage. Oui, alors, je ne sais pas si c'est une tradition ancienne. En tout cas, il n'y a pas de... Dans le Talmud, dans une forme d'injure autre, on a une variante. On ne parle pas beaucoup de crachats dans le Talmud, vis-à-vis des non-juifs. Mais la meilleure façon de mépriser quelqu'un, en fait, c'est d'uriner sur lui. On trouve ça dans les écrits sur Jésus, mais pas uniquement dans les écrits sur Jésus, y compris dans un passage, un des rares passages d'ailleurs un petit peu racialiste qu'il y a dans le Talmud et qui vise les Arabes, pas musulmans à l'époque, puisque l'islam n'est pas né, où effectivement la façon de le mépriser, c'est d'uriner sur lui. Bon, chacun ses plaisirs. Alors, effectivement, bonne conclusion. Alors parlons, si vous le souhaitez, du pur et de l'impur et de la place de la femme dans l'ordre talmudique. Là, nous sommes partis pour une bonne demi-heure. Soyez brefs. Longue dissertation sur les règles de la femme. C'est une obsession absolument incroyable. Et Maïmonide aussi, le grand Maïmonide, l'aigle de la synagogue, y consacre de longs développements. La femme est potentiellement impure en permanence. Bon, je vais essayer d'être bref parce que là, on est dans le centre. Je vais vous dire pourquoi. Le Talmud est composé de 6 ordres. Donc il y en a un sur les saisons, un sur les fêtes. Bon, la partie centrale qui est juridique, et il y a toute une partie, les 5e et 6e, qui sont, j'ai intitulé un chapitre, choses pures, choses saintes. Et chez un juif, la pureté et la sainteté, c'est la même chose. Et là, dedans, on va trouver la femme. Alors, il y a des gradations dans tout ça. D'abord, ce qui est pur, c'est le peuple juif. Ce qui est impur, ce sont les autres. Ce qui est saint, c'est le peuple juif. Ce qui n'est pas saint, ce sont les autres. Ensuite, reste le problème de la femme, qu'elle soit juive ou non juive. Alors, vous disiez, potentiellement, la femme est impure toute l'année. Oui, c'est possible, ça dépend de la date de ses règles. Bon, c'est très très compliqué. Mais avant tout, il faut dire que toutes les femmes qui ne sont pas juives sont réputées zava, ça veut dire menstruées, dès leur naissance. Qui dit menstruée dit impure. Donc, ça, c'est un summum, effectivement, du racisme sexuel. Alors, après, je ne vais pas passer sur les détails. Je vais passer sur les détails, parce qu'on n'en sortirait plus. On a des pages et des centaines de pages sur ces sujets, sur la couleur du sang, sur les 14 jours, sur les 7 jours. Il y a des calculs de rabbins Internet. Bon. Michael Hoffman, toujours le même, a dit dans son bouquin, pour les rabbins, les règles des femmes, phénomène tout à fait naturel, c'est du plutonium. C'est quelque chose qui les sidère. Et on retrouve ça dans l'islam, dans les hadiths. Alors, pas du tout avec des centaines de pages, parce que les hadiths ne sont pas de ce niveau-là, mais c'est quelque chose qui les obsède. Il y a quand même quelque... Alors ça, c'est commun effectivement aux sémites, il y a quand même quelque chose de curieux, comment dire, de considérer une femme menstruée comme étant impure, alors que le signe, enfin la menstruation, c'est quoi? C'est le signe de ce qu'une femme peut reproduire la race. C'est la fertilité. Or, les juifs ou les musulmans qui veulent perdurer, qui veulent se reproduire, s'ils n'ont pas de femmes menstruées, ils vont disparaître. C'est un des plus gros paradoxes. Et c'est ce qui fait que la femme est effectivement tenue dans un état total d'infériorité, alors des deux côtés. Là, ça se vaut. Alors, il y a des débats qui ont été faits sur est-ce que c'est pire dans l'islam ou est-ce que c'est pire dans le judaïsme. Je peux vous dire que même aujourd'hui, en 2020, pour une femme divorcée en Israël, c'est pas facile du tout. On se rappelle que Israël est un État laïque,
Mais, mais, non pas théocratique. Il est laïque, un président de la République et des élections, oui, sauf que l'état civil et l'état juridique des personnes, chez nous c'est le code civil, chez eux c'est les rabbins, donc c'est le Talmud. Une fille de 3 ans et un jour, alors là nous reconnaissons la manière des rabbins de couper les mouches en quatre, si j'ose dire, de 3 ans et un jour, peut être promise et fiancée par rapport sexuel. La pédophilie semble être un point commun entre islam et judaïsme. Et pour les rabbins, la pénétration d'une fillette de 3 ans et un jour est licite puisque l'hymen se reforme par la suite. Donc il n'y a pas d'effloraison comme avec une vieille fille nubile. C'est ce que j'ai compris, je me trompe apparemment. Non, non. À partir de 3 ans et un jour, une fille peut être mariée avec l'autorisation de son père et peut avoir des rapports sexuels. C'est au-dessous de 3 ans que ça n'est pas permis, mais que, sauf en cas de viol, et ça c'est très mal défini dans le Talmud, on va dire qu'il n'y a pas mort d'homme, dans la mesure où les rabbins considèrent qu'avant l'âge de 3 ans, l'hymen va se reformer et que la petite fille restera vierge. Ce qui m'intéresse, à la limite, c'est pas tellement la fille de moins de 3 ans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'une fille de plus de 3 ans ou un garçon de plus de 9 ans peut faire l'objet d'union, y compris d'union sexuelle. Avec des hommes. Tout à fait. Là, il faut revenir sur un des traités fondamentaux du Talmud qui s'appelle Kiddushin. C'est comment acquiert-on une femme? Parce qu'une femme, on l'acquiert, hein, c'est clair. On peut l'acquérir par de l'argent. On peut l'acquérir par contrat. Et on peut tout simplement l'acquérir par un rapport sexuel. Et en disant, tu seras mienne. C'est jamais la femme qui dit, tu seras mien. Ça, c'est interdit, c'est tu seras mienne. Bon. D'ailleurs, on a un passage du Talmud, Jean-Henri, quand j'y repense. Les rabbins sont allés jusqu'à imaginer le cas où une femme s'est engagée auprès d'un homme par promesse, et en même temps auprès d'un autre, alors non, par de l'argent, c'est-à-dire elle attend de l'argent d'un homme. En même temps, elle a un rapport sexuel avec un autre. Le problème est de savoir avec qui elle est considérée comme mécoudéchette, c'est-à-dire unie, si c'est le rapport qui se termine avant qu'elle ait touché l'argent. Donc j'écris dans mon livre, imaginez un petit peu la partie fine que ça doit être. Donc les rabbins vous racontent ça. Moi je donne toutes les références dans mon bouquin. Vous pouvez aller chercher le livre à la librairie du Temple, vous le lirez et puis vous serez plié de rire. Alors, l'aigle de la synagogue, je parle de Maïmonide, est lui-même tout à fait favorable au fait que les filles de moins de 3 ans, enfin de plus de 3 ans et un jour se marient. Et il a cette phrase qui m'a paru assez amusante, et j'aimerais une explication de texte. Cohabiter avec une fille de moins de 3 ans est comme enfoncer un doigt dans l'œil. Qu'est-ce que veut dire par là? Est-ce que c'est autorisé? Est-ce que c'est licite ou pas? Non, c'est ce que je vous disais avant, c'est donc cohabiter. Alors cohabiter, ça veut dire coucher. Hein. Voilà, non. Cohabiter avec une fille de moins de 3 ans, dit-il, ce n'est pas un rapport sexuel. C'est comme enfoncer un doigt dans l'œil. C'est comme non, c'est pour ça que c'est pas répréhensible. L'hymen va se reformer. En fait, c'est comme mettre un doigt dans l'œil, c'est-à-dire que l'œil pleure et il pleure et il pleure encore. C'est pas grave. Exactement. Oui, d'accord, je comprends mieux. Donc, même pour Maïmonide, la sexualité avec une toute jeune enfant de moins de 3 ans est tout à fait licite. Non, non. C'est-à-dire qu'on considère qu'en dessous de 3 ans pour une fille et en dessous de 9 ans pour un garçon, la relation sexuelle n'a pas de signifiance juridique. C'est au-delà qu'elle en a une. Comme elle n'a pas de signifiance juridique, ça veut dire qu'il n'y a pas de viol. D'accord. Effectivement, c'est une distinction, un distinguo tout à fait rabbinique, ça. Vous parliez d'acquisition des femmes. La femme s'achète comme du bétail et le divorce. Est-ce que vous pourriez nous parler du divorce dans le cadre du Talmud? Bon, là, le divorce, c'est pas très très original. On dira que seul l'homme peut demander le divorce. Alors, dans les faits, par contre, ça n'a pas été le cas parce que il y a un grand rabbin dont j'arrive plus à me retrouver le nom. C'est pas dans le Talmud, c'est au XIe siècle. Je ne sais plus comment s'appelle ce rabbin. J'en parle dans le livre. Hein, qui a réussi à imposer à ses collègues l'idée qu'une femme pouvait demander le divorce. Donc jusqu'au XIe, XIIe siècle, une femme ne pouvait jamais demander le divorce.
Depuis, elle peut le demander. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, et même dans l'État d'Israël, pour une femme, oui, elle a le droit de demander le divorce, elle peut toujours demander. Hein. Encore faut-il que les rabbins lui accordent. Donc le divorce est difficile, mais ceci dit, c'est un petit peu comme dans la religion musulmane, hein, c'est la même chose. Un petit retour en arrière, si vous le permettez, le racialisme dans le Talmud. Vous parlez même d'épuration ethnique qui s'est faite en Eretz Israël, donc dans la terre d'Israël, sous le contrôle du Sanhédrin. Je vous vois chercher dans votre livre, c'est à la page 205-206. Le saint, béni soit-il, ne fait résider sa présence divine que sur les familles d'Israël pourvues d'une généalogie pure. Donc nous sommes en plein racialisme là. Oui, lorsque se met véritablement en place le judaïsme tel qu'on le connaît, c'est à Babylone en fait, et sous l'autorité d'Esdras, qui doit être l'auteur d'à peu près la moitié de l'Ancien Testament. Il veut que ne remontent en Israël que des gens purs, de pure race. On dit monter en Israël, bah déjà géographiquement, c'est vrai. Donc ce sont les Kohanim, les Kohen, les Léviim, les Lévites, les Israélim, les vrais Israéliens, les Halalim qui sont les Kohanim déchus, les convertis des esclaves cananéens libérés, les Mamzerim, les bâtards, les Nétinim, les Gabaonites, etc. Les derniers, on les élimine tous, ne doivent arriver en Israël que des gens de stricte ascendance. C'est pour ça qu'à cette époque, Esdras s'est mis à faire le tri dans son peuple entre ceux qui avaient épousé des juives et ceux qui avaient épousé des non-juives. Et ceux qui avaient épousé des non-juives, il les a carrément virés de la communauté. Parlons d'un grave sujet, le prêt à intérêt, si ça vous... si ça ne vous ennuie pas. La Torah nous ordonne, lorsque nous prêtons de l'argent à un non-juif, d'exiger un intérêt compensé par la renonciation de l'intérêt en faveur d'un coreligionnaire. Intéressant, non? Oui. Alors, ça, c'est faux, hein, tout simplement. Non, la Torah est quasiment muette sur le prêt à intérêt. En fait, oui, alors, sur ce sujet, il y a deux passages intéressants. Il y a le traité Baba Metzia, et puis il y a le livre des 613 commandements qui a été écrit par le baron Aaron Lévi de Barcelone au XIIe siècle, qui disent tous les deux la même chose. C'est tu ne prêteras pas à intérêt à ton frère, et à celui qui n'est pas ton frère, tu lui porteras une morsure usuraire. Les choses sont claires, même si dans les faits, c'est aujourd'hui faux, tout le monde le sait. Les juifs se prêtent à intérêt entre eux. Hein. Bon. Mais au départ, l'intention, c'est on ne prête pas intérêt à son frère, par contre, on prête un intérêt à ce qui n'est pas son frère, pour lui entraîner une morsure. Et le mot morsure est vraiment utilisé, particulièrement parlant. Alors, petit intermède qui n'a pas grand sens dans ce dont nous parlons, mais vous dites parfois que le Talmud présente des passages d'un humour que vous qualifiez d'involontaire. Hein. Peut-être est-ce le cas, peut-être est-ce que c'est au contraire un humour volontaire. Et vous citez ce passage amusant, je cite, hein, quand un homme tombe d'un toit et pénètre une femme située en dessous, il doit payer 4 indemnités. Oui, ça c'est dans un des... Je crois que c'est dans le traité Nézikine qui s'appelle les dommages. On envisage tous les types de dommages qui peuvent exister, et Dieu sait s'il y en a. Et il y a celui-là, un homme éventuellement tombant d'un arbre et arrivant à pénétrer une femme. Bon, ça témoigne d'un certain état d'esprit. Mais si vous voulez rire, j'ai aussi bien. J'ai quand même... Quand on est en plein air, à l'époque, c'est une société agricole, rurale, etc., et qu'on est un petit peu constipé, on avait le droit à l'époque, et on trouve ça dans le Coran aussi, hein, d'utiliser une pierre pour écarter, on va dire, le rectum. Le problème qui se pose au rabbin, c'est qu'en faisant ça, nous allons éventuellement toucher des poils. Et le jour du Shabbat, il est interdit de se raser. Donc voilà le rabbin bien embêté. C'est authentique ce que je vous dis. C'est une discussion très grave, digne des évangiles. On trouve la même chose dans les évangiles, n'est-ce pas? De Maïmonide, toujours, puisque nous parlions de l'aigle de la synagogue, une citation qui me paraît intéressante
de mettre en exergue un goy, c'est-à-dire un non-juif, qui s'est consacré à l'étude de la Torah est passible de mort. Commentaire. Alors, Maïmonide s'est contredit il a dit exactement l'inverse dans un autre traité. Ce qu'il voulait dire plus exactement dans sa deuxième citation, c'est pas un goy qui s'est consacré à l'étude de la Torah, c'est un goy qui se consacre à l'étude du Talmud. Voilà. Mais oui, mais on trouve la même chose, ça c'est chez Maïmonide, mais on trouve la même chose à la fin du traité Sanhédrin, qui est donc un des 4 traités fondamentaux du Talmud. Là, eux ne parlent pas du Talmud, ils parlent de la Torah. La Torah n'est pas faite pour les goïms. Élevons un petit peu le débat, si vous voulez, après avoir parlé des poils de cul, si vous le souhaitez. Eschatologie, comme ça s'écrit, bien sûr. Les fins dernières, selon le Sanhédrin, est-ce que le Talmud se fait l'écho de l'eschatologie, c'est-à-dire des fins dernières de l'univers et de l'humanité? Alors, c'est le seul passage du Talmud dans lequel on a des réflexions sur l'avenir de l'humanité. Alors, pour les Juifs d'une manière générale, à l'époque où, si vous regardez le calendrier juif, cette année, nous sommes en 5780. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire, ces 5780 depuis la création du monde? Pour les Juifs, le monde doit durer 6000 ans. Oui, qu'on n'est plus très loin. Alors, je me rappelle, je retrouve plus le passage, mais en fait, c'est divisé en 3. C'est 2000 ans sans Torah, 2000 ans avec la Torah et 2000 ans avec le Messie. Donc mes calculs m'amènent à ce que la fin du monde est pour 2240. On verra bien, j'y serai pas personnellement, mais bon. C'est le seul traité du Talmud qui a des visées véritablement religieuses. Mais c'est aussi un traité très dense dans lequel on y parle de l'exécution de Jésus, on y parle du fonctionnement du Sanhédrin. Je dirais au lecteur que s'il avait que 4 traités du Talmud à lire, il faudrait qu'il lise Shabbat, bien sûr, Kiddushin sur les femmes, Sanhédrin et sa suite Makot, les coups dans lesquels il y a les commandements, et puis évidemment celui qui s'appelle Abodazara, dont il n'y a pas de traduction française mais uniquement anglaise, mais Abodazara ça veut dire de l'idolâtrie, et c'est le traité central sur les païens, les chrétiens, les goïms, enfin, tous les autres que les juifs, où là, effectivement, on est dans le racisme à l'état pur. J'ai fait tout un chapitre sur l'idolâtrie dans le livre. Là aussi, c'est assez gratiné quand même, parce que à l'époque, on voit que tout le monde est visé, y compris les Grecs d'ailleurs. Les Grecs en prennent pour leur grade, parce que les Juifs ont une dent contre les Grecs. Il faut rappeler quand même que toute une partie de la Palestine, avant d'être occupée par les Romains, est occupée tout simplement par les descendants d'Alexandre le Grand. Et donc on n'aime pas trop les Grecs, et surtout la langue grecque chez les Juifs et chez les rabbins. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, le Midrash, vous le qualifiez de quintessence de l'herméneutique rabbinique. Quelques mots sur le Midrash. Alors, il y a dans le Midrash, je veux dire, il y a un parallèle avec, on va dire, l'exégétique telle qu'on la pratique dans le christianisme, avec les différents sens de l'écriture. Vous connaissez la distinction. Oui. Vous savez qu'il y a 4 sens de l'écriture, le sens littéral, le sens exégétique, le sens tropologique, allégorique, etc. Bon. Les Juifs font exactement la même distinction. Et alors, eux considèrent que c'est une distinction qui a été faite par les kabbalistes. Donc, pour eux, il y a 4 niveaux de lecture de l'écriture. Il y a le peshat, qui est le sens littéral, le remez, qui est le sens allusif, le derash, qui est l'interprétation du midrash, et le sod, le S, donc en hébreu, du secret, qui est celui de la Kabbale. Ça nous donne Pardes, qui est le nom d'une maison d'édition d'ailleurs, de droite. Pardes, c'est, contrairement à ce qu'on pense, ça ne veut pas dire paradis, le mot ne vient pas de là. Bon. En quoi le Midrash est intéressant, c'est que le Midrash, il n'y a aucune règle juridique, ce sont que des règles agadiques, c'est-à-dire ce sont des allégories de la Torah, et notamment beaucoup de la Genèse, et notamment beaucoup sur la création de l'homme.
Pourquoi c'est intéressant de lire les Midrash, les Midrashim, que ce soit sur la Genèse, sur l'Exode ou sur Esther, sur le Cantique des Cantiques? C'est parce que ce sont probablement les ouvrages qui sont le plus lus par les enfants et les femmes juives. Ce sont des ouvrages qui sont très accessibles, qui sont parfois même poétiques, mais qui au passage, et j'en cite quelques-uns, eux aussi contiennent des propos qui sont des propos racistes, il faut le dire. Bien, mon cher Judas, ça fait presque 2 heures que nous parlons. On pourrait continuer comme ça toute l'après-midi. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, j'aimerais que l'on termine quand même, puisque toutes les meilleures choses ont une fin, par 2 portraits que je vais vous demander de choisir au hasard, dans un chapitre que vous appelez à charge et à décharge. Vous donnez 3 portraits de turiféraires du judaïsme rabbinique, les rabbins Eli Ben Amozeg, Joshua Yehuda et Delphine Orvilleur. Donc je vais vous demander d'en choisir un au hasard. Vous allez prendre les 3. Bon, vous prenez, mais alors soyez bref, hein, forcément. Et puis, donc ça c'est à charge ou à décharge, je sais pas dans quel sens on peut employer les choses, à décharge. Et puis, dans le même chapitre, eh bien, vous faites 3 portraits d'adversaires du judaïsme talmudique, Joseph Perl, Alexander McCall et Michael Hoffman. Alors nous commençons par les portraits à charge. Oui, alors un mot d'Eli Ben Amozeg, je pense qu'il y a des gens qui le connaissent, c'est un auteur, un rabbin italien, brillant du 19e siècle. C'est un des premiers qui va préparer avec le second dont je parle, qui s'appelle Josué Yehuda, qui va préparer, ce sont des hommes qui vont préparer, comme Jules Isaac, l'assaut contre l'Église catholique pour aboutir à ce qui va se produire à Vatican II, c'est-à-dire une dévalorisation du christianisme. Ce sont de brillants intellectuels. Ils ont même réussi à convaincre un certain nombre d'ecclésiastiques de très haut rang, notamment des cardinaux, qu'il fallait vraiment que la religion catholique revienne un petit peu à résipiscence et enlève certains de ses passages. Vous savez, il y a bien Bernard-Henri Lévy, il veut bien réécrire le Coran, hein, donc bon, tout est possible. Ces gens ont eu une influence absolument considérable. Ils sont peu connus, sauf de quelques intellectuels. Je veux dire un mot particulier de Delphine Orviller. Donc je pense que là, beaucoup de gens la connaissent. C'est une femme. C'est une rabbine, c'est la première rabbine française. Il n'y en avait pas eu avant elle. Voilà, elle s'appelle, non, oui, mais dans son livre, par moment, elle s'appelle rabbine. Alors, c'est quelqu'un vraiment de brillant, du judaïsme réformé, élégante en plus, mais quand on lit son livre, on s'aperçoit que le judaïsme n'a de réformé que le nom. Parce qu'on a exactement les mêmes histoires, sur des passages que je n'ai pas réussi à traduire en français d'ailleurs, hein, notamment sur des rapports qui sont très, très ambigus, au niveau sexuel, entre un empereur romain et un élève juif. Il y a des choses qui sont... bon, je parle de son dernier livre sur l'antisémitisme. Hein, bon. C'est en fait, une nouvelle fois, un hymne à la gloire du peuple juif, en 2019. Alors, les 3 autres, j'ai adoré. Je les dois... bon, il y a Michael Hoffman lui-même, et les 2 autres, Josué Yehuda, c'est comme Eli Ben Amozeg, sauf qu'il est né un siècle après, et c'était un compagnon de route de Jules Isaac. Voilà. Alors, Michael Hoffman, c'est quelqu'un qui a écrit des livres sur la Seconde Guerre mondiale sur lesquels... voilà. Michael Hoffman II est son vrai nom. J'ai commandé son bouquin chez lui, d'ailleurs, aux États-Unis, parce qu'il était difficile à trouver. Il n'est qu'en anglais. Hein. Il est connu pour d'autres choses dont on ne va pas parler là, parce qu'à la limite, on pourrait franchir certaines limites légales sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Mais il a écrit un monumental ouvrage de 1103 pages qui s'appelle Judaism Discovered. Et là, il parle de sa vie aux États-Unis, de ses rapports avec les rabbins, de tous les procès qu'il a pu avoir, etc. Il a une profonde connaissance du Talmud, et lui m'a fait connaître 2 ouvrages qu'il cite, un de Joseph Pearl et un de Alexander McCall. Alors, qui est Joseph Pearl? C'est quand même un juif hassidiste qui écrit en 1816, on est à l'époque de Napoléon quand même, qui commence déjà
à tirer dans les pattes des hasidistes en estimant que ce sont des malades mentaux. Donc moi j'ai lu l'ouvrage en américain parce qu'il n'est pas traduit en français. C'est l'université d'Illinois qui l'a publié. Déjà, alors hasidistes, oui, c'est les juifs orthodoxes et c'est les précurseurs des Lubavitch. Voilà. Donc il nous explique ce que c'est qu'un grand maître, un grand rabbin dans cette communauté. C'est quelqu'un qui a droit de vie et de mort sur les gens. C'est quelqu'un qui peut, c'est une espèce de gourou, de sorcier qui peut faire qu'une femme soit enceinte. Bon, moi, personnellement, je connais qu'un seul moyen. Enfin, deux. Allez, on va dire naturel et non naturel, mais bon. Donc, il y a cet aspect-là. Bon, cet ouvrage est très drôle. Ensuite, il y a Alexander McCall. Alors, il faut savoir quand même que j'ai découvert, je l'avais dit à la Berriou, dans la préface, Monseigneur Freppel, que vous avez cité tout à l'heure, qui écrit au XIXe siècle, cite abondamment un ouvrage. Puis quand je le lis, je me dis, c'est pas lui qui a écrit ça. En fait, celui qui a écrit ça, c'est Alexander McCall. Donc, l'abbé Rioux, dans le livre, rétablit l'équilibre en disant qu'en fait, c'est pas l'abbé Freppel qui écrit ça, c'est pas Monseigneur Freppel, c'est Alexander McCall, qui démontre la falsification de la Torah par le Talmud. Alors là, l'article est remarquable. Cet ouvrage, j'ai commencé à le lire en anglais jusqu'à ce que je découvre qu'il avait été traduit en français et qui s'appelle Les Sentiers d'Israël. Il est sorti en 1836. On le retrouve en reprint sur Amazon. Alexander McCall, c'est un Irlandais qu'on envoie dans les années 1820 en Pologne pour convertir les Juifs au protestantisme. Et il décide, quand il rencontre la communauté juive de Pologne, donc les Ashkénazes, il décide toutes les semaines de faire un article contre la communauté, vu ce qu'il voit. Ça va donner 60 articles, et ça va donner à la sortie un bouquin qui est extraordinaire. Je publie l'intégralité de sa préface, de sa conclusion, pardon, dans le livre, où il démontre point par point les principaux points de la religion rabbinique qui détruisent le mosaïsme. Cet ouvrage, par contre, il est assez facile à trouver sur... il faut savoir qu'il s'appelle Les Sentiers d'Israël, parce qu'au départ, le titre anglais, c'est The Old Path, ça veut dire les vieux sentiers. Il a bel et bien été traduit. Il est absolument remarquable. Il est même indiscutable, à la limite, pour un juif, parce que c'est Torah contre Talmud, article contre article. Bon, le bouquin fait 400-500 pages, hein, c'est pas énorme. Sa conclusion est remarquable, et elle se conclut sur le Nouveau Testament, évidemment, démontrant que le Nouveau Testament, c'est pas vous que je vais convaincre, est largement supérieur à la loi orale. En effet. Écoutez, une dernière question, si vous le permettez. Là, nous sommes dans les toutes dernières pages de votre livre, page 457. Donc, vous dites, je vous cite, « Le Talmud n'est pas une fable, c'est la falsification de l'Ancien Testament, la négation du Nouveau et le souffle pernicieux du dernier-né des monothéismes, à savoir l'islam. » Fin de citation, je viens de vous citer. Vous êtes tout à fait d'accord, vous reconnaissez la paternité de cette phrase. Mais est-ce que vous croyez vraiment que le Talmud a eu à forcer le trait concernant le tribalisme de l'Ancien Testament? Je pense en particulier à Yahvé, qui est un dieu tribal. C'est le dieu des tribus juives. Le livre de Josué qui raconte la conquête du pays de Canaan est un livre absolument atroce, horrible. On ne devrait pas vendre l'Ancien Testament sans la mise au point qu'on a exigée pour Mein Kampf en 79, à savoir lecteur, fais attention, prends garde à ce que tu vas lire. Joseph affamant les Égyptiens, c'est dans l'Ancien Testament aussi. Jacob est une fripouille. Il trompe son père sur son lit de mort. À 75 ans, Abraham arrive en Égypte, son épouse Sarah est une jeune femme, il en fait don à Pharaon pour acquérir les faveurs de Pharaon. Bref, l'Ancien Testament est un livre profondément immoral. Est-ce que vous croyez vraiment que le Talmud va largement au-delà? Alors, l'abbé Rioux vous dirait qu'encore faut-il savoir le lire, l'Ancien Testament. Moi j'ai eu une discussion longue avec lui, me disant que, notamment en ce qui concerne les fêtes juives et leur sens réel, alors il s'appuie sur saint Thomas d'Aquin pour ça, et je sais qu'il s'apprête à publier un très gros ouvrage sur le sujet, c'est-à-dire qu'on ne sait pas lire correctement. Par exemple, pour comprendre les fêtes juives, ne serait-ce que pour Purim d'ailleurs, il faut savoir quel est le sens caché. Il y a tout un passage de la Somme théologique, que je n'ai pas encore commencé, de saint Thomas d'Aquin, qui se livre à une interprétation de tout ce qui est contenu
dans l'Ancien Testament, y compris sur ce qui concerne certains massacres, qui sont des allégories. On avait déjà eu cette discussion en Radio Courtoisie, c'était une de vos collaboratrices qui m'a posé la question en disant « Mais est-ce qu'il n'y a pas déjà des récits de massacres et tout ?» Oui, mais bien sûr qu'il y en a. Sauf que la grosse différence, c'est que dans la Torah, même en dehors de la Torah, si vous prenez le livre de Josué, puisque c'est extérieur à la Torah, c'est daté, c'est un événement à une époque. Le Talmud, lui, vous dépeint un monde tel qu'il a toujours été, tel qu'il sera toujours. C'est beaucoup plus large. Maintenant, oui, le racisme est déjà dans la Torah, puisqu'on parle du peuple élu. Donc, oui, déjà, dès le départ. Là-dessus, rien à dire. Je voulais compléter un point. Qu'est-ce que vous m'avez dit avant là? Oui, non. Enfin, c'est délicat parce que quand on regarde l'Ancien Testament, on parle toujours de la Torah, on oublie qu'il y a le reste. Mais le Talmud ne parle pas du reste. Alors, je ne suis pas d'accord avec vous lorsque vous dites que l'Ancien Testament est un livre immoral. Je peux vous en citer d'autres. Non, mais est-ce que vous croyez que dans l'Iliade et l'Odyssée, tout est moral? Franchement. Non, effectivement. Non. Bien, écoutez, mon cher Jacob, nous allons mettre fin à l'entretien. J'allais dire Jacob, excusez-moi. Peut-être un mot de conclusion en quelques secondes. Oui, je voudrais que vous repreniez la phrase que vous avez lue là juste avant. Vous m'avez dit, est-ce que vous assumez votre phrase? Voilà. Alors, le Talmud n'est pas une fable, c'est la falsification de l'Ancien Testament. Alors ça, c'est effectivement une phrase de Michael Hoffman, que j'ai poursuivi moi en disant la négation du Nouveau, parce qu'effectivement, à la lecture du Talmud, il s'agit bien de nier le Nouveau Testament. Et le souffle pernicieux du dernier-né des monothéismes, à savoir l'islam, oui, parce que les parentés entre l'islam et le talmudisme sont évidentes, et ça, ce sera l'objet, effectivement, d'une autre émission. Eh bien, cher Judas le prince, Hanassi, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation au micro de Fréquence Occident. Donc, je rappelle aux auditeurs que je recevais Judas le prince pour un livre, je dois dire, absolument hors du commun. J'en conseille la lecture. Talmud, intitulé Talmud tout simplement, aux éditions Saint-Agobard, préface de l'abbé Olivier Rioux et postface, s'il vous plaît, du pape Innocent IV en personne. Mon cher Judas, nous allons nous retrouver dans quelques temps pour la partie de votre livre consacrée à l'islam et les hadiths. Nous serons peut-être plus brefs puisque vous ne consacrez que 70 pages à ce lien. Et au lien que vous faites entre les deux monothéismes apparemment concurrents que sont le judaïsme et l'islam. Je dois dire qu'à la fin de la lecture de votre ouvrage, on se demande si les musulmans ne sont pas des juifs qui s'ignorent, à moins que ça soit le contraire. Merci infiniment, Gilles Lepras, et à très bientôt.